Pardon, c'est bon là? Vous m'entendez? Oui, 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 oui. oui. Ouais. Oui. Donc, l'ARCEP nous a informé de la possibilité de faire évoluer un certain nombre de règles, soit au sein de la CAP quand il n'y a pas besoin lorsque ce sont plutôt des points techniques d'application de la règle, hein, et ça, Bruno pourra en parler euh, effectivement. Euh, et d'autre part, nous a invités à resigner un accord ou en tout cas une modification s'il y avait des points bloquants concernant l'assortiment et le plafonnement. Alors, ce qui prendra, comme vous pouvez vous en douter, un petit peu plus de temps, mais en tout cas, l'ouverture est là pour nous dire que nous pouvons modifier l'accord d'assortiment et de plafonnement s'il y a des choses qui sont véritablement compliquées pour la branche ou défavorables à notre branche. Voilà donc sur les points de base de notre petite réunion du jour, ou en tout cas notre échange du jour. Je vais peut-être vous lister, pour vous donner un petit peu une entrée en matière, les problèmes qui sont aujourd'hui ceux qui sont rencontrés. Donc, on a d'un côté tout ce qui est le plafonnement et les mises à zéro. Il y a une proposition de modifier le couple 3,5, 3,50 en 3,70. Ça, c'est une première chose. Il y a le fait de pouvoir intégrer la vente max. Alors, ce sont des réflexions, hein, ce que je vous livre aujourd'hui, hein. Intégrer la vente max et ou l'écart à la moyenne pour le calcul du plafond. Modifier la règle des plus 30% de l'homologue parce qu'aujourd'hui, un plus 30%, ça devient très compliqué à atteindre, voire inatteignable. Et donc, passer à un, soit supprimer, soit à minima diminuer le taux d'une façon acceptable. L'autre demande aussi, c'est supprimer le plafond des hors-séries, mais là, au vu des abus constatés par un certain nombre d'éditeurs voyous, ce sera certainement très compliqué. Ça, c'est sur la partie plafonnement. La partie mise à zéro, c'est supprimer la mise à zéro sur les hebdos ou rallonger la séance de calcul et ne plus mettre en automatique, Maureen pourra en parler, euh, les ZZ à 18 mois, avec Les l'interdiction de ZZ. rentrer à nouveau dans le réseau à 18 mois. Voilà, ça c'est plutôt une règle d'interprétation, mais on va y revenir. Je ne fais que vous donner la liste un petit peu de ce qui a été évoqué. Rajouter une parution dans la séquence de calcul pour les autres périodicités, plus parution en cours. Permettre le retour sans autorisation du diffuseur, ça c'est un petit peu compliqué puisque dans la loi donne la main au diffuseur. Je vous rappelle que le point principal de la loi donne la main au diffuseur. Sur la saison, maintenir le déplafonnement l'été, déplafonner l'été et l'hiver les zones saisonnières, ensuite permettre d'agréger dans les historiques les codifs lorsque vous faites des tests de prix et que vous avez une suite codif pour que dans le calcul soit pris la totalité des ventes et pas seulement la codif mètre. Oui. Permettre le déplafonnement pour les éditions régionales et les nouvelles formules, mais pour les nouvelles formules, c'était déjà dans les textes, il fallait juste définir ce qu'était une nouvelle formule. Et permettre de déplafonner, là encore, un souci sur les numéros doubles sans homologue de même durée. Voilà les points qui ont été évoqués par MLP, hein, d'une façon très claire. Du côté des soucis et des thèmes que je vous propose d'évoquer aujourd'hui, il y a bien entendu le plafonnement, il y a l'assortiment et il y a aussi la limitation des quantités. Les fournimax sur les titres CPPAP et les titres non CPPAP. Pour votre information, l'ARCEP va recevoir quatre d'entre vous sous peu. Aujourd'hui.
Il en Voilà. met, oui. Ouais. Bon, donc la chose est évoquée et ça vous permettra de faire remonter, là encore, vos éléments, sachant que l'ARCEP se cache toujours derrière la partie réglementaire et la liberté du diffuseur. Ouais. Est-ce que dans ce que je viens d'évoquer, il y a des choses que vous souhaitez immédiatement ajouter ou on peut commencer à parler un petit peu en pratique des difficultés que vous avez rencontrées? Moi, j'ai une question, Jean-Marie. Tu peux revenir sur le point de l'intégration des ventes max, parce que j'ai pas suivi en fait. Ils veulent intégrer la proposition, c'est intégrer les ventes max à quoi? C'est-à-dire qu'en fait, dans la moyenne qui est calculée sur le plafonnement, aujourd'hui, on fait un calcul sur une moyenne. Plutôt que de le faire sur la moyenne, hein, Didier, je parle sous ton contrôle, c'est de prendre la vente maximum, au minima qu'on ait un clapet de sécurité qui D'accord. fasse que si on a une vente maximum supérieure à la vente moyenne, on prend cette vente maximum. Ok. C'est bien ça, Didier? Ouais. Ouais, c'est effectivement ce qui est demandé. Oui, c'est ce qui est demandé. On a rencontré l'ARCEP hier, hein, nous, D'accord. visio, et ils ont été plutôt ouverts et plutôt euh, très surpris de la situation factuelle de laquelle on leur a parlé. Alors, Et j'ai une autre Il question. y a probablement une ouverture. Et j'ai une autre question. Est-ce que suggérer, notamment par rapport au plafonnement, le fait que la quantité max ne soit pas inférieure aux ventes constatées, ça, Mhm. c'est cité quelque part ou pas? Parce que ça, c'est un vrai problème quand même. attention à ne pas confondre titre CPPAP et titre non Ouais. CPPAP. C'est PPAP, ouais. Hein, je crois qu'il faut le rappeler. Les titres non CPPAP, en gros, l'ARCEP s'en préoccupe pas. Le diffuseur fait ce qu'il veut. Oui, mais sur les titres CPPAP aussi qui sont hors sign, ils peuvent poser une quantité max. Ouais. Ça, c'est dans le cadre de l'assortiment. Ouais. fait. Et, Mm. et hors CCPAP, c'est du plafonnement, c'est de l'assortiment, et les CCPAP, c'est du plafonnement. Donc, c'est deux choses Non, complètement différentes. Ouais, Pas de, sauf que ce plafonnement. Il n'y a pas de plafonnement sur les hors CCPAP, ou quasiment pas. Or, bien Non, sûr, puisque le plafonnement est demander, élevé, eux-mêmes à limiter leur quantité. Mais il oui, y a mais la quantité max, ils peuvent l'appliquer sur un titre CPPAP. mais la quantité max, parfait. ils peuvent l'appliquer sur un titre CPPAP, puisque Didier nous a remonté oui, des on a- exemples, Ouais. hein, c'est et extrêmement qu'on en marginal. a parlé, et que de ce côté-là, une quantité max inférieure aux ventes, la CAP, si Bruno s'en rappelle, on a Oui. décidé de faire évoluer les choses, et on doit le valider sur la prochaine CAP qui aura lieu le 1er décembre. C'est pour ça aussi qu'on a mis cette réunion aujourd'hui, c'est pour entendre les problèmes qui doivent être mis à l'ordre du jour de cette prochaine CAP. Alors, il y a certains problèmes qui sont liés à une interprétation très stricte, trop stricte, des règles fixées par l'ARCEP. Hein, Bruno, je crois qu'on en a parlé. Euh, Oui. à certains moments donnés, les SADP ont interprété d'une façon très rigoriste, trop rigoriste, les règles fixées par l'ARCEP, Ouais. pour pas se voir reprocher quoi que ce soit. Hein. Attention, c'est pas dans une volonté d'ennuyer les éditeurs, mais c'est aussi la façon dont ça a été écrit. Donc il y a des choses que l'on peut faire évoluer et effectivement, la limitation des quantités max inférieures à la vente sur les titres CPPAP, c'est quelque chose qui relève d'un accord au sein de la CAP Ouais. et non pas une réécriture de l'accord vers l'ARCEP. Nous, c'est un point, Jean-Marie, qu'on voulait, attendez, est-ce que oui, que l'on voulait aborder justement avec l'ARCEP, parce que ça, c'est un véritable problème que l'on rencontre sur des titres CPPAP et à chaque réglage, euh, et qui est, alors qui n'est pas certainement dans le même ordre que le plafonnement, mais pour autant qui est une problématique et que l'on rencontre de plus en plus, et qui serait en effet intéressant de revoir parce que quand on a des points de vente qui sont promus et pour lesquels on ne peut pas dépasser la quantité max, c'est quand même un vrai problème. Alors, je parle des points de vente promus, mais même des points de vente qui sont en croissance, donc félicitons-en nous, et qui ont une quantité max inférieure à leur dernière vente. Donc ça, c'est problématique.
En fait, le problème de la quantité max sur les titres hors CCPAP, c'est que les diffuseurs, en règle générale, ont tendance à appliquer une modification de service qui reste bloquée au regard de la dernière vente connue, ce qui fait qu'ils ne regardent pas trop les historiques et vous vous retrouvez, alors que vous vendez, si vous avez eu le malheur de vendre 2, 3 exemplaires au lieu des 10 habituels, vous vous retrouvez, quand vous avez de la chance, plafonné à 4 exemplaires, quand vous n'en avez pas, à 3. Et ça, c'est bloqué pour plusieurs mois. C'est le vrai problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des contrôles pour nous, mais il n'y a pas de contrôle pour les diffuseurs. Et les diffuseurs, croyez-moi, pas tous, mais un bon nombre font n'importe quoi avec ça. Moi, j'ai Ouais, un je pense diffuseur que qui moi, j'ai un diffuseur qui m'a dit, à Roy ma maison, qui m'a dit, oh, moi, j'ai trop de papier, de toute façon, c'est simple, j'ai pris tous les titres CCPAP, je les ai virés. Et c'est ça. d'ailleurs, le dépositaire au sang, le dépositaire de Versailles l'a confirmé, hein. Il a soulevé ce problème également. Donc aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de garde-fou, les diffuseurs font n'importe quoi. Sauf qu'à un moment donné, à faire n'importe quoi, nous, on a des seuils aujourd'hui qui sont enfin, des seuils d'équilibre et qui sont extrêmement compromis. On peut plus se permettre de perdre une seule vente supplémentaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand les diffuseurs font n'importe quoi, c'est des dizaines et des centaines de points de vente qui partent. Alors, à la fois parce qu'ils mettent à zéro des vendeurs, mais aussi parce qu'ils ont des QM qui sont insensés. De toute façon, si vous voulez, l'ARCEP a pris conscience du fait qu'un diffuseur au quotidien, il n'est pas capable de traiter toutes les codifications. Il n'a pas forcément connaissance de ses ventes et on le constate. Donc voilà. Donc Donc, ça, c'est un des points il fait que une l'on modif mettra sur à la l'ordre du dernière jour vente quand il sera connue, validé. ça remonte au dépositaire, le dépositaire le met dans le système, ça devient une QM et c'est bloqué pendant des mois. Alors, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, hein. Non, si, si, quand même, hein. Bah, je peux vous dire que non. Mais bon, Ah, si, si. non, non, non. Enfin, En règle générale, les diffuseurs, Je parle des les hors diffuseurs sous CCPAP, mandat, pardon. pas des CCPAP, on parle des hors CCPAP, hein. C'est-à-dire les QM, c'est essentiellement c'est l'assortiment. Ah, il est sûr que. Oui, ben Bruno, vas-y, je t'en prie. Non, non, vas-y, je te laisse et puis après j'interviendrai sur l'assortiment. Je pense que L'assortiment, ce qui est clair, c'est que les titres touchés principalement sont les titres hors CPPAP. Ça, c'est certain. Au jour d'aujourd'hui, c'est ceux qui ont été touchés avec des réactions épidermiques de diffuseurs que l'on connaît, hein, où le diffuseur voit arriver 10 références de presse de jeu ou 10 références de presse jeunesse, et d'un seul coup, il ne regarde pas ses ventes. Il dit ça m'enquiquine, c'est du boulot en trop je les sors. Donc ça, mais l'ARCEP ne s'y intéresse pas. mm, L'ARCEP dit tout ce qui est non CPPAP, c'est pas mon problème. mm, Ça, il faut que vous en ayez conscience et que la seule possibilité pour les titres non CPPAP, c'est d'arriver à un accord interprofessionnel entre les éditeurs de titres non CPPAP et les représentants des diffuseurs. Il faut faire évoluer la loi. Mais voilà. Mais d'un autre côté, l'ARCEP dit ils ne sont pas plafonnés. Terminé. Le diffuseur fait ce qu'il veut sur les titres qui n'ont pas la commission paritaire. ouais. Mais, pardon Jean-Marie, mais même si on parvenait à définir un accord interprofessionnel, est-ce que pour autant les gens appliqueraient les consignes? Parce que ce ne pourrait pas être quelque chose d'aussi strict qu'une loi. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça ne changerait pas grand-chose, malheureusement, quoi, dans le comportement. Bah, si la profession se met d'accord sur un accord sur les non-CPPAP, dans ces cas-là, on les rentre dans le système. Ouais, tu vois ça comme ça, Bruno, quoi. Ah bah il faut. Mais il faudrait, oui, ça, je suis d'accord avec Bon, toi. en fait, hein, bon, simplement, moi ça fait 6 mois que je dis à l'ARCEP et à qui veut bien l'entendre que les règles d'assortiment. En fait, les textes sur l'assortiment sont assez cohérents. Je pense réellement que si on avait, si on appliquait les textes tels qu'ils sont, ils seraient assez cohérents. Le vrai problème, alors ça c'est pour les titres CPPAP. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des interprétations dans tous les sens, qu'elles soient messagerie, qu'elles soient dépositaires, qu'elles soient point de vente ou qu'elles soient éditeurs d'ailleurs. Et en toute logique, sur des textes comme ça, qui sont aussi structurants, on devrait, enfin moi c'est ce que j'ai proposé à l'ARCEP, on devrait avoir une commission d'interprétation pour que tout le monde soit d'accord sur ce que veulent dire les textes. Or aujourd'hui, il n'y a pas de commission d'interprétation et on a fait quelque chose de très
Nous, pour vous donner un ordre d'idée, hein, puisque moi j'ai fait une réunion hier avec les dépositaires sur le sujet, sur l'assortiment, il y a 35 pages de foire aux questions, ce qui est colossal. Et en fait, on se rend compte que à l'intérieur de ces pages de foire aux questions, ben, il y a des règles de gestion dans tous les sens, ce qui fait que, sauf celui qui a vraiment travaillé sur l'assortiment, enfin sur les textes de l'assortiment, ça devient incompréhensible. Et c'est d'autant plus incompréhensible pour le point de vente. Donc ça, c'est pour les titres CPPAP. En plus, la notion de seuil, hors seuil, enfin, pour être très objectif, on demande au point de vente de, comment dirais-je, de vendre la presse. On ne leur demande pas d'être derrière un ordinateur. Aujourd'hui, s'ils veulent travailler leur assortiment, ils sont obligés de le mettre devant un ordinateur et pas derrière une caisse enregistreuse, ce qui devient de la folie. Bon, après, on a des extrêmes, hein. Le point de vente dont vous parliez tout à l'heure, là, il est fermé. Je rappelle que le point de vente qui voulait virer tous les titres non CPPAP, moi je l'ai refusé et en fait il a fermé. Bon, il se rend compte qu'aujourd'hui il a perdu 15% de sa clientèle. Donc, je pense qu'il va revenir sur sa décision, mais en tout cas moi j'ai refusé d'appliquer ces demandes. Mais bien qu'il fasse effectivement un chiffre d'affaires important. Au niveau des titres non CPPAP, nous ce que l'on voit, mais c'est ce que vous vivez tous les jours, des mises à zéro. Et effectivement, il y a un autre point de vente à Rueil-Malmaison, qui est un gros point de vente, parce qu'elle n'aime pas le représentant d'un certain groupe d'éditeurs, groupe de titres, pardon, elle avait considéré qu'il fallait mettre tout à zéro. Ouais, c'est ça. Ce qui est une hérésie totale. Et Ouais. donc là aussi, on a refusé, et on contrôle tout ça. Déjà, au niveau du dépôt, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut intervenir que sur les points de vente sur lesquels on a délégation. Sur les points de vente sur lesquels on n'a pas de délégation, malheureusement, ils font ce qu'ils veulent. Ah, c'est ça. Donc ça, c'est le premier. Et quand on regarde la perte de chiffre d'affaires, puisque malheureusement, sur des actions, notamment sur les titres non CPPAP, il y a une perte de chiffre d'affaires. Bon, moi, je le regarde régulièrement. On a effectivement, majoritairement, des points de vente sur lesquels on n'a pas de délégation, qui sabrent réellement les titres ou qui refusent le numéro 1, etc., etc. Donc ça devient, enfin, ça devient enfin, moi, j'emploie le terme, ça devient préoccupant, et c'est ce que j'ai dit à l'ARCEP lors du dernier Cocodip, c'est que aujourd'hui, on a des points de vente qui mettent à zéro des titres vendeurs. Sûr. Donc, et notamment, effectivement, des titres non CPPAP. Donc, ce qu'il faut que l'on fasse, pour rebondir sur l'interrogation de Patrick, c'est qu'on puisse trouver un accord sur les titres non CPPAP, et cet accord, il peut être interprofessionnel. L'ARCEP le validera par principe, puisque, comme le disait Jean-Marie, elle n'intervient pas sur les titres non CPPAP, mais elle le validera par principe, et il faut qu'on rentre dans le système. Ce qui permettrait d'éviter effectivement les mises à zéro sur des titres vendeurs, les quantités max sur des titres, les quantités max inférieures aux ventes sur les titres qui sont vendeurs également, etc., etc. Parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, malheureusement, les points de vente qui n'ont pas d'assortiment, qui n'agissent pas sur leur offre, commencent à se prendre énormément de papier. Énormément de papier. À tel point que enfin, la réunion avec les dépositaires que j'ai eue hier, certains me disaient, et moi je l'ai constaté, qu'on a de plus en plus de titres sur les supermarchés, sur les supérettes, et on a de plus en plus de demandes de suppression de linéaires dans ces points de vente. Hein, et vous savez qu'il y a un test, notamment sur les supérettes de moins de 40, enfin de moins de 50 mètres linéaires, qui s'appelle les quantités bloquées, où en fait on n'applique que le seuil, que les titres qui sont dans le seuil, tous les titres hors seuil disparaissent. Et ça commence à se savoir, et on a de plus en plus de supérettes ou de supermarchés qui veulent 49 mètres de linéaire pour avoir une offre. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça parce qu'on est en train de tuer l'offre. Donc, il faut absolument qu'avec les titres non CPPAP, on puisse trouver un accord. Moi, je pense que le vrai point d'appui sur CPPAP, non CPPAP, c'est le fait de la distorsion de concurrence. Tout simplement, on a des CPPAP ou non CPPAP, on n'a pas les mêmes règles. Donc, il y a une vraie distorsion de concurrence. C'est-à-dire, non CPPAP ont des règles que n'ont pas les CPPAP. Et quand il y a des événements particuliers, les titres CPPAP sont bloqués alors que les titres non CPPAP ne le sont pas. Donc, c'est un abus de concurrence. C'est de la concurrence déloyale sur le point de vente.
suis d'accord, mais par rapport à un déplafonnement, la chose qui n'est pas normale, c'est qu'on ne puisse pas débloquer quand nous avons des événements particuliers ou des C'est ce parutions que je te dis. sur les- C'est une Voilà. concurrence déloyale et d'autant plus qu'il y a un vrai temps de latence, en tout cas côté messagerie. C'est tandis que quand vous avez une actualité, vous n'avez pas à attendre 48 heures pour être débloqué. Ça doit être immédiat. Enfin, je veux dire, c'est le principe de nos métiers, quoi. C'est l'immédiateté et l'actualité. Donc, quand on met plus de 3 heures pour prendre une décision d'un tirage, c'est pas possible. Alors que les non-CPPAP n'ont pas ces problèmes-là. Beaucoup moins. Alors, Voilà. ils ont d'autres En problèmes. tout cas, moi, je pense que le principe de base, c'est de la concurrence déloyale, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui ne sont pas appliquées de la même façon sur un réseau qui est identique. Je vous rappelle juste que quand on a commencé les négociations sur l'assortiment et le plafonnement avec l'ARCEP, hein, on leur a bien rappelé qu'il y avait un seul linéaire, hein, qu'on soit On est d'accord. CPPAP ou non CPPAP, et qu'au départ, l'accord, la loi de 2019 ne devait concerner que les titres IPG, ce qui Ouais. donnait une liberté totale aux diffuseurs sur tout le reste. Pour les Donc, points de vente, ça, tous les titres, point. Hein. Une vente doit rester une vente, qu'elle soit mais, CPPP ou voilà. Et une vente n'a pas d'odeur. Et à un moment donné, mais le verdict, c'est la vente. Et aujourd'hui, ce n'est plus le verdict. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a rappelé au départ et qu'on ne pouvait pas avoir des titres les titres devaient traiter de la même façon. Et surtout, en fait, le problème, c'est lorsqu'on a des comportements absolument impossibles sur des services qui sont fixés en dessous d'une vente constatée, donc avec une perte de chiffre d'affaires réelle pour le réseau, pour le diffuseur, pour le dépositaire. Les messageries, s'en occupent pas trop puisqu'elles sont payées à l'objet transporté. Donc Ouais. là est bien la question. Mais en tout cas, pour revenir sur l'assortiment, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près 2500 points de vente assortis, dont 1800 sont en délégation. Ouais. Mais que ceux qui ont assorti au maximum, 50% du réseau relais ou concession est assorti et 45% de la grande distrie et contre seulement 10% de diffuseurs spécialistes. Seulement 10%. Par contre, à côté de ça, les gens ont joué sur leur offre et on a 10 500 diffuseurs qui ont travaillé sur leur offre et les suppressions concernent à 70% des titres non vendeurs. Voilà. Ça, c'est aussi Ouais, l'un comme des tu viens de points. le dire, 30% l'été. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça. Et ça, c'est Si les on suppressions. pouvait continuer un petit peu donc sur le plafonnement, est-ce que les thématiques qui ont été abordées, ce que je vous ai dit un petit peu dans la liste, l'inventaire de ce que MLP a recensé, fait partie des points, des difficultés que vous rencontrez au quotidien, ou est-ce qu'il y a des choses supplémentaires que vous auriez, que vous constatez Ouais, aujourd'hui qui amènent à perdre des ventes? Je ne sais oui, alors, pas, Didier, Cédric, ouais, moi, Laetitia. la problématique qui n'a pas été abordée des hors-séries. Parce que les hors-séries, par défaut, c'est atypique. Par défaut, il n'y a pas forcément un homologue qui correspond, puisque d'une année sur l'autre, on peut ne pas Oui. avoir le même nombre de hors-séries, que les ventes peuvent passer du simple au double au triple suivant les thématiques, et ils sont traités avec les mêmes règles que une périodicité normale. Et du coup, ça pose des vraies problématiques, et d'autant plus qu'ils ne sont pas reliés à la codif maître. Donc, du coup, on peut avoir des assets aussi complètement atypiques, différentes, et des quantités plafonnées ou contraintes, parce qu'on n'a pas d'homologue, parce qu'on n'a pas une historique qui correspond, enfin voilà. Alors que c'est par défaut une parution atypique, un hors-série. Bien sûr. Il y a une demande qui a été remontée de déplafonner les hors-séries. Donc, la chose, elle est très claire, sauf qu'on a un certain nombre de voyous Oui, et que le problème aujourd'hui, c'est que les SADP n'ont pas envie de faire la police à l'entrée. Elles disent qu'elles même ne si veulent pas et qu'elles n'ont pas les moyens. Ce qui est pénalisant pour les éditeurs qui font correctement leur boulot. Qui sont la grande majorité quand même. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est qu'il faut que on ne peut pas avoir une règle qui permette Mais de vous continuer avez, des pratiques, vous avez pas ou lever évoqué une règle qui à un peut moment permettre donné, la poursuite de pratiques absolument pas possibles. il me semble C'est que vrai, Jean-Marie, mais en même temps, toutes les règles, elles ont été mises en place justement pour ces éditeurs voyous, comme tu dis. Et aujourd'hui, ils sont toujours là et ils sont même plus puissants qu'avant, je pense. Enfin, il y en a pas mal.
et on pénalise toute la filière pour essayer de les mettre de côté et on n'a jamais réussi. Donc, ça représente pas un chiffre d'affaires monstrueux non plus. Et on n'a pas intérêt à se dire, bah tant pis, mais au moins les autres sont pas pénalisés comme ils le sont aujourd'hui. Mais de toute façon, ça fait partie des thématiques qui sont évoluées. Moi, en tout cas, à titre personnel, j'y suis pas opposé, hein. Je dis juste l'écueil. Si on avait eu tous ces problèmes d'assortiment et de plafonnement, si les SADP avaient fait leur boulot, hein, comme on l'a fait, nous, à certains moments donnés, en tant qu'éditeur, quand on a poussé dehors un certain Trusco, quand on l'a poussé dehors d'une certaine messagerie, bah, on n'aurait pas ces problèmes-là. Il ne serait plus là. Ça, c'est sûr et certain. Derrière, déplafonner les hors-séries, et on sait très bien que c'est un vrai souci. Par contre, le hors-série est relié à sa codif mère, hein, parce que si la codif mère a la commission paritaire, le hors-série est traité de la même façon, hein. Voilà, juste. Mais pas pour le plafonnement. Pour le plafonnement comme la base, effectivement, comme bah, Marie l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement, on n'a pas, il n'y a pas d'historique. C'était dans ce sens-là, hein, la reliée de codifmère, hein, c'est-à-dire que les potentiels ne sont pas exploités de la même façon. C'était dans ce sens-là. Bah, de toute façon, la vente du hors-série, elle est souvent différente de celle de la codif mère. Donc, on est d'accord, mais il y a des thématiques qui sont plus ou moins fortes et il y a des liens aussi entre une implantation d'un hors-série, lien ou pas, donc plus ou moins fort, mais pour pouvoir, comme tu l'évoques, c'est pouvoir se fier, ou en tout cas pouvoir prendre l'historique du titre mère, c'est une solution que en tout tu... cas, oui, puisque par défaut, alors sauf si c'est une thématique qui est complètement atypique du titre général, mais en tout cas, il y a quand même un lien et les implantations, quand même, dans la plupart du temps, sont liées à la codif. Ok, je le note. Puisque les potentiels, on va quand même les chercher là. Vous parliez de Vous l'accès. partagez toute cette analyse ou tous cette analyse? Alors, Le remède est définitivement prospect pour un hors-série, pour un produit décliné, absolument. techniquement parlant, il est certain que l'usage, quand on a un portefeuille de titres dont certains évoluent dans le même contexte, il est certain qu'il peut être parfois utile de recourir à des codifs qui ne sont pas celles du titre ou du numéro que l'on traite particulièrement. Et ça, c'est pas un problème nouveau parce que c'est vrai que côté dépôt, il est aujourd'hui, bon, pas courant, peut-être même impossible pour un dépositaire de traiter à l'identique. C'est vrai qu'on mixe un peu les historiques pour essayer d'obtenir une optimisation de l'assiette de répartition, et ce d'autant plus que justement celle-ci se réduit naturellement. Donc il faut essayer de trouver un petit peu ailleurs de la ressource. Donc on utilise, oui, en effet, souvent ce genre de, comment dirais-je, de procédure. D'accord, mais donc il faudrait en fait l'intégrer dans l'outil, cette possibilité-là. C'est ce que Bah, vous évoquez, c'est ça? il faudrait presque une transparence sur la nature des historiques utilisés pour aboutir à une répartition. Et c'est vrai que souvent, bon, quand on n'est pas d'accord, par exemple, avec un interlocuteur de niveau 2, c'est pas sur des grosses quantités dans la plupart des cas, et parfois ça passe comme ça, mais c'est souvent parce qu'aussi les gens à l'autre bout, ils sont dans l'invisibilité totale de ce qui a été utilisé pour travailler la répartition. Donc moi, je les blâme pas, hein, ils n'ont pas la même vision que celle qui est la nôtre quand on multiplie justement les informations. Ah. Les dépositaires ont quand même une vue sur notre réglage. Ah oui. Ils ont une vue sur notre réglage et on peut leur mettre des commentaires après la Ouais, mais validation de notre réglage. les commentaires, ça donne pas tout. Et puis après, c'est vrai que quelque part, ça n'aurait pas non plus beaucoup de sens de demander aux gens d'effectuer un contrôle sur les mêmes bases pour aboutir à quelque chose près au même résultat. Ce serait du temps perdu d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est pas le but de mon propos, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, bah, chacun travaille dans son coin, on se voit de moins en moins, ça j'en parle pas. Les dialogues n'ont pas été totalement rompus, mais ils se sont vachement raréfiés. Tout ça, évidemment, ça concourt pas à faire en sorte qu'il y ait de l'huile dans les rouages. Hein. Là, par exemple, on est en train de discuter d'un sujet qui concerne aussi au premier plan, sauf erreur, le niveau 3, et je vois personne qui le représente, c'est dommage, peut-être.
Non, mais on en parle lors de la CAP du premier. La C'est pour CAP, ça ouais. aussi Mm. on parle de ces sujets-là. Voilà. Est-ce que, Maureen, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, moi, Non. dans ton introduction, tu as listé tous les problèmes auxquels effectivement je fais face le plus régulièrement, notamment sur les hebdos. Donc, si on pouvait supprimer les mises à zéro 18 mois ou tout au moins les raccourcir, et si on peut effectivement prendre une période d'observation un chouïa plus longue que 5 ou 6 numéros pour les hebdos, ça serait pas mal. Il y a des aberrations de système. Il reste des aberrations. C'est-à-dire que d'un côté, tu as effectivement parlé des mesures de plafonnement, d'assortiment, de mise à zéro, etc., etc. Il y a d'autres mesures aujourd'hui qui sont des mesures techniques qui sont hautement préjudiciables. La première, c'est les services protégés. Donc, les services protégés, où je Plus retrouve de dégâts que les très... plafonnements. Comment? Pardon, non, je confirmais qu'ils font souvent plus de dégâts que les plafonnements sur la Absolument. répartition. Sur lequel, derrière des choses type linéaire encombré, etc., on fait passer sous le tapis des services protégés inférieurs à un Ouais. max des ventes sur une période C'est donnée. les quantités max, ça. C'est ça, Didier. Non, Non, ce ne sont pas les quantités max. Non, non. Ce sont les sensibilités. C'est les Ah, Donc, lié à c'est la les sensibilité. sensibilités. Ouais, Donc, les lié à la sensibilités qui sensibilité. remontent dans les outils via ton intermédiaire, Bruno, ou Ouais, ouais. directement les diffuseurs par Ouais, PresConnect. c'est les sensibilités, ouais, ok. Ouais, tout à fait. Et là, euh, ça pose de vrais problèmes. D'autres, après, je vous dirai à peu près les volumes auxquels on est arrivé sur les problèmes que ça pose. Autre problème, c'est les périodes de référence pour les plafonnements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous autant qu'on est, on peut mettre autant de papier qu'on veut à la Maison de la Presse de Lorient ou de Royan, ce qui est quand même hyper intéressant. Ça, c'est la réalité. Par contre, au mois d'avril, on sera plafonné sur ces points de vente sur des quantités de novembre à février. Donc, autant dire que c'est une fois de plus ce plafonnement, qui est une mesure qui date de 2007. On n'a pas été foutu de le faire évoluer d'une manière intelligente, de manière à essayer au moins de faire correspondre à une saisonnalité. Même ça, on n'y arrive pas. Donc, après, dans les trucs qui sont archi débiles, mais archi débiles, c'est sur ces points de vente qui ne se sont pas prononcés sur la volonté de donner une délégation ou de rentrer directement dans les mesures GTI, ça veut dire que eux sont les dégâts collatéraux. C'est-à-dire que quand on est sur des tirages fixés et sur des tirages qui nous sont imposés par des éditeurs, parce que ça existe encore, c'est eux qui prennent le papier parce qu'on ne peut pas le mettre ailleurs. Donc ça veut dire qu'on est en train de mécontenter 80% du réseau parce que 20% du réseau, parce que voilà, donc c'est encore un truc archi débile. L'autre truc archi débile, c'est dans le couple 350. Quand on sait que 80% des mensuels vendent moins d'un exemplaire, ça veut dire qu'on peut bouillonner à 80% sur ces petits points de vente-là, sans aucune difficulté, parce qu'on a le droit de mettre le papier. Par contre, sur les gros, sur lesquels se fait l'amplitude de vente, on ne peut pas mettre plus de la moitié des ventes en invendu. On est complètement à l'envers du système. Quand on en parle avec l'ARCEP dit, mais les gars, et ça date d'hier, hein, dit, la loi, elle n'est pas du tout faite pour vous mettre dans un cadre contraint. La loi, elle est faite pour dire qu'on est prêt à appliquer des accords interprofessionnels. C'est exactement leur discours hier. Donc, entendez-vous dans les différentes branches de la profession, et nous, on sera là pour faire appliquer ce que vous voulez. Mais entendez-vous, et le cadre que l'on se donne, pour l'instant, alors peut-être qu'il a été trop défini par les messageries, hein, peut-être qu'il a été trop fermé par les messageries, c'est possible, mais en tous les cas, l'ARCEP dit non, si ce que vous dites est partagé par la profession, eh ben, entendez-vous. On en revient toujours au même point. Maintenant, je vais vous donner un petit peu ce à quoi on est arrivé, nous, sur le portefeuille que l'on gère. Après, peut-être que vous le partagez ou pas. Les GTI, enfin les mesures ARCEP, 3,8% des ventes. C'est à peu près ce que ça coûte, c'est-à-dire de ne pas pouvoir couvrir l'amplitude des ventes sur la dernière année. 3,8% des ventes. Les services protégés, 3,4% des ventes. Alors 3,4% des ventes, effectivement, c'est des pépiotes, hein. Mais quand on les additionne, ça fait 3,4% des ventes. On est à 7, un peu tous près. Soyons raisonnables.
Le 7, on le ramène à 5 parce que nous, prestataires, on a des portefeuilles particuliers, on n'a pas des gros titres, donc on est vente régulière, plutôt des petits titres, etc., des saisonnalités un peu plus longues. On ramène à 5 sur 750 millions de chiffre d'affaires, ça fait 37 millions qui se promènent. C'est-à-dire qu'on a créé des règles qui pénalisent notre milieu à hauteur de 37 millions, la filière, 37 millions. 37 millions auxquels il faut rajouter bien évidemment ce que les messageries, les ADP ne transportent pas, ce que les imprimeurs n'impriment pas, la TVA que ne perçoit pas l'État, etc., etc. Voilà. Et les problèmes de la filière et des fabricants. Hein. Oui, oui, bien sûr. Après, donc, alors, est-ce que le constat que tu nous dis, Didier, est-ce que pour tous les autres qui ont des portefeuilles significatifs, pour tout le monde, est-ce que c'est le constat partagé? Parce qu'on peut, quand on est, il faut savoir qu'au niveau de l'ARCEP, à chaque fois qu'on peut argumenter quelque chose pour faire évoluer, déjà il faut qu'on aille vérifier dans les outils des SADP l'impact, hein, que ça a pour pouvoir en parler et communiquer à l'ARCEP les éléments, comme on l'a fait sur l'évolution de la rémunération des diffuseurs. Il n'y avait pas de données disponibles. On les a récupérées, on les a agrégées, ce qui nous a permis quand même de mieux savoir où on en était. Mais si vous avez des données à partager et des problèmes, si ce problème-là, ou en tout cas si le constat est le même pour tout le monde, on demandera aux SADP qui l'ont fait en partie lors du dernier COCODIP de l'ARCEP. Ils ont présenté, José a présenté un impact. Alors un impact uniquement avec des chiffres en pourcentage sans véritablement de VMF ou autre, ce qui n'est pas suffisamment clair et transparent pour l'ARCEP. Est-ce que vous partagez tous le même constat sur ce que vient de dire Didier? Oui, sensiblement. Ouais. Oui, oui. Ce que je n'avais pas partagé encore, Jean-Marie. Je pense qu'il faudrait même dépasser le couple 3,70, que le 70, malgré tout, il permet d'apporter peut-être un exemplaire, voire deux sur notre plafonnement aujourd'hui, mais il reste quand même, je pense, très limité, même sur des gros volumes de vente. Et c'est pour ça qu'il faudrait limite que ce couple-là s'applique sur un max des ventes et pas sur une moyenne. On en revient à ce que tu disais, Jean-Marie, en introduction, qu'on a bien la problématique du max des ventes sur une période qui aujourd'hui ne rentre pas en ligne de compte dans le calcul du plafonnement. Et l'idéal, ce serait d'appliquer ce couple 3-5 ans dans un maximum, sur un maximum de ventes. Voilà. Et Oui, après, je pense que chaque éditeur aussi est raisonnable, hormis certains groupes d'édition, mais les éditeurs aujourd'hui ont quand même sont raisonnés dans le papier qu'ils acheminent et qu'ils distribuent sur le réseau. Et hormis certains, il y a quand même une conscience des quantités à ne pas dépasser. Je pense qu'on fait tous à peu près le même travail dans une optique d'optimisation. Les réalités économiques, simplement. Exactement. Donc, du coup, peut-être appliquer ce couple sur un maximum et pas sur une moyenne. Je ne sais pas si ça, ce ne serait pas envisageable. Voilà. Ça fait partie des choses qu'on peut étudier de toute façon, tout. La seule chose pour le couple 3-50, ce couple-là, il a été analysé, on l'a tous analysé à un moment donné. Après, on a rectifié aussi la période pour tenir compte. On avait fait un accord rectificatif auprès de l'ARCEP pour tenir compte des dernières ventes constatées, pour ne pas pénaliser les titres en progression ou les points de vente en progression. Ça a été inclus dans l'accord. Maintenant, l'ARCEP, au départ, vous dit que c'est à nous de nous mettre d'accord, mais ils nous avaient quand même suggéré au tout départ un 2,25. Leur but, c'était de faire diminuer les pourcentages d'invendus. Et aujourd'hui, malgré l'accord sur l'assortiment et le plafonnement, et Bruno en a fait la démonstration il n'y a pas longtemps, José aussi, malgré tous les accords que l'on a, alors l'accord sur le plafonnement, on ne peut pas trop en parler parce qu'il n'est en place que depuis le 1er septembre, il ne faut pas l'oublier. On en voit les conséquences de la répartition quand même. Oui, mais on n'a pas un gros recul pour pouvoir en parler. La seule chose qu'il y a, c'est qu'à l'époque, l'ARCEP nous a dit, c'est du 2,25.
On parle toujours de pourcentage d'invendus, mais un pourcentage d'invendus, ça ne veut absolument rien dire s'il n'y a pas un volume à côté. 50% sur 2, ça fait 1. On est tout à fait 50% sur 100, d'accord. ça fait 200. C'est pour ça que ça nous paraît tellement aberrant le couple 3,50. C'est-à-dire, si l'objectif était de diminuer les invendus, pourquoi on tolère des invendus beaucoup plus forts sur des petites tranches que sur des gros? Alors que la plupart des titres ont 50, 60, 70% de leurs ventes qui se font entre 1 et 2. Et on autorise plus d'invendus sur ce global que sur les gros. On n'aura jamais une réduction du taux d'invendus en parlant comme ça. Si on ne met pas les volumes en face, ça ne marche pas. Parce que mathématiquement, ça ne veut rien dire un volume tout seul et un pourcentage tout seul. Me concernant, Puisque sur nos les titres, assiettes, les volumes baissent en s'écrasant. Et l'assiette, globalement, elle se réduit moins fort que le gâteau. Donc les taux d'invendus, ils seront toujours aussi élevés. C'est ce qui a été démontré à Un taux d'invendu l'ARCEP. sur 1 et 2, ce n'est pas un taux d'invendu sur 50 exemplaires. Ce n'est pas la même chose. C'est ce qui a été Bruno, démontré je pense que tu voulais. Oui. Oui, je dis, c'est ce qui a été effectivement démontré à l'ARCEP. C'est que de toute façon, le taux d'invendus en exemplaires, enfin, pardon, le nombre d'exemplaires invendus baisse de mois en mois, d'année en année, puisqu'effectivement, les assiettes de distribution, même si elles ne changent pas, ce sont les quantités par point de vente qui baissent. La seule chose, c'est que le taux d'invendus, effectivement, lui, ne bougera pas, puisque tout s'écrase. Donc, on aura toujours à 50-55% d'invendus. Ça ne veut Ça, rien je pense dire. qu'ils l'ont compris. C'est ce qu'on leur a expliqué. Après, effectivement, la problématique que l'on a peut-être de manière plus globale, c'est que les interventions de culture presse dans le cadre de l'assortiment, bon, elles sont plutôt sages, entre guillemets. Je ne sais pas, Jean-Marie, si tu me rejoins, mais Bien sûr. globalement, le bureau de culture presse sont, sauf exception, des points de vente qui ne sont que peu ou prou impactés par le plafonnement et l'assortiment. C'est des gros points de vente et qui, de toute façon, sont là pour vendre de la presse, sauf exception, encore une fois. La seule chose, c'est que c'est à un moment donné l'ARCEP qui avait cette ambition de réduire les taux d'invendus. Et effectivement, vous avez raison, le taux d'invendus ne baissera pas. Encore une fois, compte tenu effectivement des assiettes qui s'écrasent. Et après, on a toute une gamme de points de vente qui écrivent directement. Enfin, vous les connaissez, je pense que vous avez déjà eu des écrits de leur part. Et c'est ce qui sensibilise l'ARCEP aujourd'hui. Notre vrai problème, il est là. C'est qu'on a quelques points de vente qui surréagissent par rapport à des quantités parfois excessives, par rapport à un hors-série. Enfin, moi j'ai eu le cas. J'ai eu un point de vente qui a reçu X exemplaires d'un hors-série Figaro sur un peintre. Elle avait décrété qu'elle n'en vendrait pas. Bon, cela étant, elle les a vendus. Mais c'est plus de la sensibilité du point de vente qui, à un moment donné, vient vraiment poser problème. Et je ne sais plus qui disait tout à l'heure, le problème, c'est que les points de vente réagissent beaucoup au moment du retour des invendus. Donc, une parution qui, malheureusement, s'est moins vendue, eh ben, ils vont réagir, ils vont baisser, voire sabrer le titre. Voilà. Oui, ben ça, c'est pas nouveau, hein, ça ne changera pas. Ouais, mais ça s'accélère. Bien sûr que ce n'est pas nouveau, mais avant, on pouvait juguler ça. Dans le cadre des réglages, on pouvait juguler ça, puisque on pouvait intervenir sur l'ensemble des points de vente. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Un point de vente qui réagit sur ces quantités, si on n'a pas la délégation, c'est mort. On ne peut pas intervenir. Mais oui, vous m'entendez? Oui, Julien. Ouais. Non, il y a, je sais plus, je crois, il y a une dizaine d'années à peu près, ça remonte un peu. On avait eu une ébauche, je ne sais pas si vous vous rappelez, de plafonnement au niveau global. C'est-à-dire que c'était sur un tirage, ça a duré très peu de temps. C'était la messagerie qui bloquait ça. Ouais, et j'en arrive à me dire, finalement, est-ce que c'est pas la meilleure solution avec des garde-fous, des possibilités de dérogation et autres? Mais ça évite, je pense que déjà au niveau environnemental, c'est sûrement plus efficace que le plafonnement, même si c'est pas l'objectif, on est bien d'accord. Est-ce que par ruissellement, pour reprendre l'expression chère à notre président, on n'arriverait pas au final à avoir des quantités cohérentes sur tous les diffuseurs? Et ça éviterait en plus pour des diffuseurs qui gèrent pas du tout de se retrouver à prendre tout le papier que les régleurs ne peuvent plus mettre ailleurs. Je me demande si finalement on gagnerait pas en simplicité, en efficacité. Voilà, donc c'est un sujet. Je ne sais pas si ça a été évoqué dans les discussions avec l'ARCEP. Je ne sais pas si ça a déjà été avec un écueil, remis puisque sur la la table. loi donne le pouvoir au point de vente.
Elle ne donne pas le pouvoir ni à l'éditeur, ni à la CDP, ni au dépositaire. Ouais, mais La bon, loi une de loi se 2019, change. elle est centrée sur le pouvoir du diffuseur de faire Qu'il veut. ce qu'il veut. Ouais, mais bon, de toute façon, la loi Après, va devoir bouger un peu. c'est une chose qu'on peut évoquer, on n'a pas de souci. Comme l'a souligné Bruno, on a la chance d'avoir en face de nous les représentants de Culture Presse qui sont plutôt ouverts à des évolutions. On n'a pas les représentants des GMS en face de nous. Si on avait les représentants des GMS, je pense que, ou si on avait uniquement les points de vente sous concession, la messe aurait été bien plus sévère. Je ne sais pas si c'est en tout cas Mais vous, une c'est une vision de la thématique chose qu'on que peut vous remettre partagez, parce à que l'ordre du jour. Voilà. et ça aurait le mérite d'une simplicité quand même largement améliorée. Parce que là, on est quand même sur une usine à gaz. Enfin, quand on fait un réglage aujourd'hui, pour trouver des points de vente qui ont une colonne vide dans toutes les différentes contraintes, ça devient compliqué. Et effectivement, je pense que pour ces points de vente-là, c'est ceux qui ont laissé la porte ouverte, ça va être compliqué aujourd'hui. C'est vrai qu'en commission commerciale, à l'époque, Prestalis, on avait fait une suggestion de cet ordre-là, qu'on avait proposé au Conseil sup, mais qu'il avait boulé. À ce moment-là, le président d'Union Presse, qui n'était pas Culture, c'était Gérard Proust, et qui avait dit, moi je préfère le plafonnement de niveau 3. Bon voilà, il était content parce qu'aussi il avait obtenu quelque chose, quoi. Mais c'est une mesure qui avait du sens parce que on avait réussi un petit peu à figurer le process, et puis on voyait le camion arriver avec des quantités supérieures à ce que à ce que l'éditeur aurait eu droit d'installer, en lui disant, ça évidemment c'était une métaphore, en lui disant qu'est-ce qu'on fait des exemplaires en plus, je les passe tout de suite au pilon là-bas, au fond de l'entrepôt, où tu les ramènes. Et bon, c'était anecdotique comme ça, mais c'est forcément, par ruissellement, je reprends le terme, on est obligé de faire gaffe quand on a moins d'exemplaires à distribuer. On va pas faire ce qu'on peut faire encore. Parce que malgré tout, aujourd'hui, si on est sur des tirages, comme le disait Didier, imposés, par exemple, pour reprendre sa même formule, eh bien, en effet, on va aller chercher les petits trous, comme tu disais aussi, et on va en trouver des trous, mais des trous qui ont une efficacité douteuse, hein, voire nulle. Bah, comme disait Didier tout à l'heure, déjà on dirait que des 3,50, mais en réalité c'est des 4,50, puisqu'à partir du moment où vous avez eu une micro-vente, vous êtes arrondi au supérieur plus 3, en fait c'est 4,50. Et on se retrouve, on évite, mais parfois on n'a pas le choix, on se retrouve à mettre 3 ou 4 exemplaires à des points de vente qui des ventes occasionnelles à 1, parfois 2 les bons jours. Mais ça n'a pas de sens non plus, quoi. Finalement, on a déplacé le problème, mais on l'a pas réglé. Et j'ai une question justement à ce sujet-là, puisque vous êtes nombreux autour de la table et vous gérez une grande partie des titres. Quel serait le couple idéal selon vos C'est calculs? pas là où ça se passe vraiment, je pense. Est-ce qu'il y C'est a un pas dans couple idéal et quel serait le couple idéal? Le couple idéal, le 50, pas forcément impossible, mais sur un max des ventes, ce qui changerait énormément de choses. Et à mon avis, si on garde la règle de l'arrondi supérieur à partir du moment où il y a une vente, je pense que 2, qui en réalité seraient 3 pour la plupart des points de vente, moi, ça me semblerait suffisant. Donc moi, pour ma part, je dirais un 2 avec la règle actuelle de l'arrondi et 50, mais sur un max des ventes. Et je pense qu'on change beaucoup de choses déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui a un sens, c'est l'historique sur lequel ça s'applique. Et tant qu'on n'a pas bordé cet historique sur lequel ça s'applique. C'est ça. Ah oui. Elle prend 3, 6, 10. Disons que le max des ventes permet un petit peu d'atténuer, de contourner un peu l'écueil de la référence. Mais oui, bien sûr, effectivement. Pour moi, ce qui est pas important, c'est de ne pas négliger le max des ventes. Parce qu'en effet, bon, tout dépend évidemment du caractère des publications, mais on s'aperçoit quand même que les résultats sont très aléatoires en fonction du thème traité, ce qui rejoint d'ailleurs ce que disait Marie concernant les hors-séries. Et
je suis tout à fait de cet avis. On ne peut pas raisonner comme on le faisait auparavant. Il n'y a rien à faire. Une vente régulière dans un point de vente, je ne veux pas dire que ça n'existe plus, mais ça s'est là aussi singulièrement raréfié. Et on va avoir un thème qui plaît, le titre il a été bien installé, craque. Et donc on va se retrouver avec des historiques où on observe des mouvements de yo-yo permanents. Hein. Ça va dépendre du mix marketing produit et de la thématique de couverture. Et ça n'a jamais été une moyenne. Et donc, encore une fois, négliger comme ça a été fait la vente max, c'est une erreur. C'est évident. Ok, donc ça, la vente max, c'est quelque chose que l'on peut faire évoluer assez facilement, hein. Si on a l'accord des diffuseurs de Culture Presse, c'est quelque chose qui peut être Ouais, bougé. je pense. Les incohérences dans l'outil, est-ce qu'il y a des choses, des incohérences dans l'application des règles ou en tout cas l'interprétation des règles? Hormis tout ce que je vous ai dit avant, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que... Et une petite chose dont je voudrais parler, moi, c'est les refus de nouveautés, par exemple, qui s'appliquent Oui, également avec les hors-série par rapport au titre maître. Vous êtes vendeur du titre maître, donc par essence, le diffuseur est censé accepter le hors-série, donc il devrait avoir la vente en règle générale, enfin a priori. Et le problème, c'est que ben, c'est bloqué parce qu'en amont, le diffuseur a demandé à pu avoir de nouveautés. On ne peut pas considérer un hors-série numéro 1 comme une nouveauté quand le titre mère est vendeur. Ça, c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, on s'apprête à donner des rémunérations supplémentaires aux diffuseurs. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des contreparties, notamment à ce niveau-là. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut considérer un diffuseur toujours comme un spécialiste de la presse quand il refuse les nouveautés ou les hors-série numéro 1, choses comme ça. Et ça me gêne beaucoup. alors je vais te dire la chose que j'ai voulu intégrer dans les conditions de définition d'un marchand spécialiste sur l'accord de la rémunération et ce qui m'a été retoqué parce que l'ARCEP a dit ça, c'est pas possible, c'était justement de dire qu'un marchand spécialiste se définissait par son Ouais, acceptation des nouveautés. ce qu'on a Pour proposé aussi. information, tout le bureau Culture Presse accepte les nouveautés, parce que je me suis quand même amené à aller vérifier que tous les membres du bureau de Culture Presse acceptaient les nouveautés. Et ils acceptent tous les nouveautés. C'est Ceux pas qui forcément le cas des aujourd'hui... relais, hein. Pardon? Non, non, mais sur presse. Non, non, les refus de nouveautés, ceux qui sont les plus concernés, c'est les rayons intégrés. 48% des rayons intégrés refusent les nouveautés. Et Cultura aussi. Et relais. Et en deuxième, bien entendu, relais. Et relais, bien sûr. Enfin, Les là-dessus, diffuseurs spécialistes sont arrivent seulement en troisième position. ouais, c'est une proposition qu'on a faite également. Il fallait que toutes les nouveautés puissent être installées effectivement à partir du moment où l'éditeur le demande. C'est ça? Alors, pourquoi les points de vente refusent les nouveautés? Je vais non pas vous donner la raison essentielle, mais une des raisons quand même, c'est qu'il existe ce qu'on appelle le droit de présentation, c'est-à-dire qu'à partir d'une période où le titre n'a pas été vendu, le titre est mis à zéro et après il y a ce fameux droit de présentation qui permet une réimplantation, hein. Globalement, on appelle ça un droit de présentation, c'est la réimplantation d'un titre. Et on a pas mal de points de vente, de GMS et autres, ou même relais d'ailleurs, qui, après des actions d'assortiment qui fonctionnent, voient des titres revenir au bout de 6, 8, 10 mois. Et par réaction, considèrent que ce sont ce qu'on appelle des nouveautés. Et dans ces cas-là, mettre effectivement, bloque les nouveautés. Et le droit de présentation, ben, sincèrement, fait très mal aux nouveautés. Ça, Et surtout, il n'y a pas une définition claire des nouveautés parce et il que n'y a pas de les définition des numéros nouveautés. 1, Oui. voilà, Bruno Comme des avait nouvelles suggéré formules, quelque hein. chose qui était plutôt pertinent, si tu t'en rappelles, c'était qu'il y ait un clapet maximum pour éviter ce genre de soucis qui amène le diffuseur à bloquer toute nouveauté, c'est qu'on ait un clapet disant il ne pourra pas se voir proposer plus de titres que la capacité de son linéaire. Absolument. Et là, ça faisait sens, ça permettait de satisfaire les demandes légitimes de certains diffuseurs. Bruno, tu nous avais cité, lorsque l'année dernière, on en a parlé, un point de vente qui s'est retrouvé avec 400 références supplémentaires Mais moi, avant je peux vous en l'assortiment. citer. Je peux, je peux vous citer, si vous avez 2 minutes, je vais simplement me brancher, j'en ai pour vraiment 2 minutes. En fait, de manière quand même plutôt globale, et c'est à votre réflexion, on a quand même un souci, alors peut-être plus en province que sur l'Île-de-France, mais
On a un souci, c'est qu'on a pas mal de points de vente qui manquent de papier aujourd'hui. Hein, ce que disent mes collègues, c'est qu'on voit la tôle, on voit la tôle du linéaire, pardon. Ils ont beau demander des installations, c'est extrêmement difficile. Et là, par contre, on a quelqu'un du bureau de Culture Presse qui est dans ce cas-là. C'est la secrétaire générale, hein, qui se trouve en Bretagne, qui a beau demander l'installation de titres. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas et elle manque cruellement de papier. Et à côté de ça, on a effectivement un nombre important de points de vente. En parlant, je fais en même temps je vais vous donner les éléments. Mais par ailleurs, on a des points de vente qui, enfin, c'est même plus que de la saturation. Et on a un vrai problème. Je vais vous donner des exemples euh, précis, si ça veut bien se connecter. Mais moi, j'ai des points de vente qui ont quasiment 700 titres en plus que le linéaire ne peut accepter. Donc, il y a effectivement des réactions de points de vente qui, malheureusement, sont compréhensibles. Même s'ils ont du potentiel, de toute façon, ils n'ont pas la place pour les mettre. C'est des points de vente qui ont été réinstallés ou des points de vente dont ils ont la vente? Alors, souvent, c'est des points de vente qui ont été réinstallés. C'est Ça, de c'est la, entre guillemets, réimplantation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont. Nous, par principe, je ne mets pas les points de vente au seuil. C'est-à-dire qu'on dépasse le seuil souvent, ce qui est normal, puisqu'il y a des hors-séries, il y a des trimestriels, des bimestriels, etc. Donc, on laisse effectivement un nombre de titres qui sont supérieurs au seuil quand on fait un assortiment. La seule particularité, c'est qu'effectivement, on shoot les titres non vendeurs. Ça, c'est clair. Et s'il y a des titres non vendeurs, on les supprime. Mais au bout de 6 mois, au bout de 8 mois, bah, en fait, ces titres apparaissent et reviennent saturer le point de vente. Et ce qui fait que ces points de vente, euh, par pour je ne sais quelle raison, et souvent par mécontentement, vont venir refuser les nouveautés. Mais Et à côté de ça, on a aussi une nécessité de se réimplanter. Aujourd'hui, on est j'entends bien, sur un marché à j'entends moins bien. 10%. À un moment donné, nos éditeurs sont sur le fil, ils ont des difficultés vraiment extrêmement graves et on essaye toujours d'aller rechercher des potentiels. Donc, ça me semble pas illogique non plus, au bout d'un Ouais, certain mais, temps, d'essayer de relancer ou sur un hors-série une thématique ouais, mais particulière, de pouvoir le faire. encore une fois, les périodes sont. Quand il y a eu des mises à zéro, 6, 8 mois après, on voit des titres se réimplanter, mais de façon extrêmement importante. Vous voyez, là, j'ai un point de vente, il a 600 titres de plus. J'en ai un autre, il en a 335, un autre 486, un autre 310, 370, 869. J'en ai un, il en a 869 en plus. Et j'en ai un, il en a 999 en plus. C'est le record. Mais comment voulez-vous, après, qu'on leur explique les choses correctement? Ça devient extrêmement compliqué. Et à côté de ça, j'ai des points de vente. On a beau avoir des actions qui manquent de papier. Bon, et puis j'ai des relais qui, eux, ont sabré. Mais en fait, ça devient de plus en plus compliqué parce que les points de vente se parlent, vous imaginez bien, et c'est normal. Et certains saturent vraiment avec des réserves et générant des trop vieux, enfin je vous en passe, c'est des meilleurs. Les trop vieux générant des ventes fictives, mais générant des ventes. Donc on va réinstaller, on va continuer à mettre du papier. Et de l'autre côté, j'ai des points de vente qui manquent de papier. Et je discutais avec mes collègues, notamment en province, qui me disent sur certaines catégories de points de vente, ils n'arrivent pas à mettre du papier, même s'ils en demandent, ils n'en veulent pas. Et sur d'autres, c'est la saturation immédiate. Et la saturation immédiate, elle se fait souvent sur la GMS. Et on a un vrai, enfin, moi, je vous le dis, on a un vrai problème aujourd'hui avec la GMS et notamment avec les supermarchés, hein, qui, euh, C'est qui notamment eux globalement. qui mettent sur les hors CVAP, qui mettent des quantités max. Et Ouais, mais les mecs, c'est épidermique, quoi. Voilà. oui, mais le problème de ces points de vente, les supermarchés, hein, pas les hyper, mais les supermarchés le disent, hein, ils ont quasiment plus de personnel et globalement, la presse leur prend trop de temps. Et donc, ils calculent la rentabilité et, ben, somme toute, ils arrêtent. Et en Je fait, comprends. on a de plus en plus de supérettes, des super U, alors on a eu les Monoprix, vous le savez, j'ai suffisamment réagi. On a des super U qui réduisent ostensiblement leur linéaire. Enfin, ça devient très compliqué. Et Ouais, mais ça, effectivement, c'est des c'est 50 vrai. mètres linéaires développés. Ça, ils n'ont pas un assortiment sur la presse spécialisée qui n'est pas énorme. Ils reçoivent que la cavalerie, quoi, en fait, que les plus gros titres. Et ils ne sont pas censés recevoir tous les petits titres et toute la petite presse spécialisée. Là, ils en reçoivent. Ils ne devraient pas être saturés, ces gens-là.
Moi, je peux vous montrer, moi, j'ai des super qui ont 350 titres en plus. Et j'en ai j'ai un super qui vient de m'annoncer sa fermeture. Il a 50 mètres linéaires et il a 450 titres en trop par rapport au seuil. Et Il a le comment se même. fait-il, Bruno? On avait déterminé que c'était entre 15 et 16 codifs par mètre linéaire Ouais. développé globalement. Comment se fait-il que certains points de vente, certains diffuseurs que tu citais, peuvent avoir une offre supérieure de 300-400 titres par Parce que rapport ça à leur n'existe mètre linéaire pas. développé? Les 16 ou 18 titres, c'est une théorie et c'est un calcul du seuil. Donc on sait qu'il y a des titres au-delà du seuil, des titres en dessous du seuil. Mais tous les points de vente peuvent avoir moins de titres ou plus de titres que le seuil, même si on fait un assortiment. Hmm. La seule action pour qu'il n'y ait pas de titres 300 titres. au-dessus du seuil, c'est la suppression manuelle de l'ensemble de ces titres. Mais, mais encore une fois, après, les seuls points de vente qui aujourd'hui sont au seuil et restent au seuil, ou inférieurs au seuil si l'éditeur ne met pas le papier, ce sont les points de vente des supermarchés, pardon, qui ont moins de 50 mètres linéaires. C'est ce qu'on appelle l'offre bloquée. C'est les seuls points de vente concernés par la théorie du 16 ou du 18. Ouais. Tout le reste, soit il y en a plus, soit il y en a moins. Mais, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a toujours les mêmes points de vente qui se prennent tout le papier. Donc, on a un mécontentement de ce réseau-là. Et vous êtes mécontent, effectivement, des titres mis en vente, des actions de mise à zéro, ce que j'entends et ce que je comprends. Et moi aussi, je suis mécontent parce que c'est du chiffre d'affaires en moins. Et de l'autre côté, on a effectivement, notamment en province, des points de vente qui manquent amèrement de papier. Là, on a remarqué une chose, c'est que, et Dieu sait s'il y en a quasiment plus, mais dès qu'il y a une création de points de vente, tout le monde s'installe et notamment dans les supermarchés. Et au bout de 3 mois, le supermarché dit, je devais avoir 300 titres, j'en ai 450. Donc à un moment donné, c'est soit vous réduisez, soit j'arrête. Et c'est une des clés quand on a un réseau en France où, à l'évidence, il nous manque en particulier le hard discount. Le hard Ouais. discount, si je prends l'autre côté du Rhin où ça fonctionne très bien, c'est un assortiment bloqué. Il n'y a pas d'entrée possible. Tous les 6 mois, il y a une révision des titres. Alors, il y a une livraison par semaine et pas une livraison par jour aussi pour faciliter le travail des équipes, mais ils n'ont pas. Il n'y a pas la possibilité de rentrer de titres supplémentaires, sauf si un titre sort de l'assortiment du point de vente. Et c'est l'un des éléments, forcément, si on veut aller vers ce type de commerce, c'est leur garantir qu'ils n'auront pas de mauvaises surprises. Parce que quand ils ont 10 boîtes de petits pois, ils n'en ont pas 11 références de boîtes de petits pois, ils en ont 10 références, et pas 11. Vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, enfin, et vous connaissez puisque vous êtes majoritairement sur la région parisienne, moi j'ai des kiosques, là j'ai un certain nombre de kiosques, sur un certain nombre de kiosques, j'en ai 4 qui sont en dessous du seuil, tout le reste, j'ai 25 kiosques, hein. Donc j'ai 21 kiosques qui sont au-dessus du seuil, mais parfois avec je peux vous les citer, 496 titres en plus, 350 titres en plus, 604 titres en plus, 503 titres en plus, 309 titres en plus. Qu'il y ait des titres au-dessus du seuil, je l'entends et je le comprends et c'est normal. Mais de telles quantités, c'est plus possible. Le point de vente qui se trouve à Paris 2, il a 503 titres en plus que le seuil. Et bon, vous savez ce qu'est un kiosque. C'est pas extensible. Et la presse est déjà bien serrée. Enfin, on peut Sur ces plus. 503 points de vente, sur ces 503 titres en plus, il y en a combien qui sont vendeurs? Je vais vous le dire. Si vous avez 2 secondes. Parce que c'est là où les règles de mise à zéro, de plafonnement doivent se mettre en œuvre. Ben ouais, Là, pour on faire est la d'accord. police, ce genre de choses. On est d'accord, mais malheureusement, 70% des suppressions des actions des 10 500 diffuseurs qui ont agi sur leur offre, hein, 70% des suppressions sont des titres non vendeurs, hein. ouais. Oui. Mais voilà, je vais vous le dire. Si vous avez 2 secondes. Et je vais vous donner quelques chiffres quand même. Donc ce point de vente, voilà. Il a précisément
2016 titres. 2016 titres. Et le premier titre non vendeur, il est. Donc c'est sur la période, hein, c'est calculé sur 12 mois. Hein. Je vais y arriver. Voilà. C'est le 1390e titre. Donc il a 610 titres non vendeurs en référence. Et pour vous donner un ordre d'idée, allez, le 1328, allez, non, je vais même remonter. Le 1300e titre fait 5,95 de chiffre d'affaires annuel. Sur les titres en trop, entre guillemets en trop, Ouais. combien ce sont des titres CPPAP ou non Voilà, CPPAP? c'est ça. Quelle est la Ça, part? je ne peux pas vous le sortir comme ça, mais je pourrais vous le sortir. Tiens, je vous le sortirai. A priori, ce Il sont est- majoritairement des titres non Ah CPPAP. non, 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 non. Enfin, Et les règles de Ils plafonnement, sont en non principe, vendeurs, ils sont mis à zéro. à zéro ces points de vente-là, monsieur là, Boucher. pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous voyez, par exemple, là, il Ah, a. dans nos outils, nous, ils sont mis à zéro. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et il est dans Non, non, l'assortiment, ce point de vente? c'est pas tout à fait le cas. Hein. Non, il n'est pas dans Contrairement à ce l'assortiment. qu'on croit, les non-vendeurs ne sont pas, ne sont pas uniquement des titres non CPPAP. On a aussi des Les titres CPPAP, CPPAP. Hein. les vendeurs. Oh, je peux vous en citer. Hein. Là, j'en ai 3, 6, 10. Si vous permettez, alors je suis désolé si c'est l'un d'entre vous qui Qui le gère. travaille. Il est en Je vais vous- délégation, Bruno? Comment? Il est en délégation? Il est en délégation. Ah ouais. Et on le travaille, hein, on fait gaffe. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a le droit de présentation qui se réactive régulièrement pour les titres et ils sont réimplantés. Alors, c'est un beau point de vente. Hein. C'est un beau kiosque. Je vais vous donner son chiffre d'affaires. Ouais, c'est un beau kiosque. Il est dans les super quartiers. Donc, je comprends que tout le monde veuille être présent, mais il fait 210 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est Ouais. c'est une belle bête, si je peux me permettre cette expression. Mais à un moment donné, il craque, quoi. Ouais, mais Et, ça, on l'entend, Bruno, je comprends, mais ça veut dire quand même qu'il y a quoi, 3 ans maintenant à peu près que l'assortiment est en place. C'est ça. Euh, Ouais, et enfin, donc, 3 ans, non, c'est plutôt de la fin de mais je le 2023. redis, ouais, on va dire selon l'endroit, ça a été voilà. ouais. Mais ça veut quand même dire que il y a un outil qui est certes assez compliqué pour le diffuseur, mais il y a un outil qui peut prendre en main. Et ça a quand même été développé, c'était très long à être développé, pour qu'il agisse concrètement là-dessus. À un moment donné, on ne peut pas faire culpabiliser les éditeurs du nombre de titres Non, qu'il a, oui, mais alors encore une qu'il y fois, a 3 ans, depuis au moins 2 ans, il peut le faire le boulot. Enfin, c'est un gros boulot, oui, mais mais enfin, c'est fait pour. c'est des points de vente. Et on ne leur demande pas d'être devant un ordinateur, on leur demande d'être à la caisse. Ouais, je suis Ouais, mais d'accord. enfin, oui, mais tous les métiers évoluent aussi. Je veux dire, à un moment Ouais, donné, mais Oui, il n'y a ils n'ont rien. pas on le temps. demande. Ils Ouais, n'ont pas mais le temps. enfin, oui, mais dans ce cas-là, enfin, Vous faites 200 000, attendez, faut attendez. débrancher l'assortiment et dire, bah, Vous tant faites pis. 200 000 euros de chiffre d'affaires. La presse lui Ouais. rapporte 200 000 euros, la presse lui rapporte Hmm. 45 000 euros. Donc, vous imaginez le nombre de salariés s'il doit être derrière son ordinateur à régler. Et en Mm. plus, je vous rappelle qu'au moment de la mise en place, la première mise en place de l'assortiment pour ce point de vente a été faite en 2023. Hein, je vous donne la date exacte. On l'a mis en assortiment le 24 avril 2023. Oui, on a réduit, mais encore une fois, tous les 6 mois, il y a le droit de présentation qui réactive en fait des titres. Et en plus, quand on mettait en place l'assortiment dans le cadre des premières règles, il y avait un RAZ, si je puis employer ce terme, un RAZ de l'assortiment tous les ans. Mais un Ouais, mais assortiment ça, pour un point de vente de ce effectivement, ouais, type-là, un assortiment de ce point de vente, un assortiment pour ce point de vente, c'est chez moi un mec qui bosse 7 heures dessus pour aller voir les stats, pour mettre des quantités, etc., etc. Enfin, c'est déraisonnable. Et c'est pour ça que je dis que l'assortiment, les textes sont intéressants, il faut les interpréter, parce qu'effectivement, il y en a qui sont trop rigides, et puis à un moment donné, il faut que ça fonctionne. Et Et Bruno, une précision, le droit de première présentation s'applique aux nouveautés normalement, hein, pas aux non, réimplantations. c'est aux Dans, réimplantations. dans la loi, ça ne concerne que les Ouais, nouveautés. C'est mais ce ouais, mais que on a nous avions considéré obtenu. qu'il fallait redonner Non, la non, chance au mais c'est ce qu'on a dit, l'interprétation. Faisons en sorte de faire évoluer l'assortiment. Mais Julien, je pense que
l'ARCEP est bien consciente que la majorité du réseau de diffuseurs n'est pas capable de gérer son offre Non. presse, Mais ne sait pas le faire, Elle n'est pas en ne peut pas capacité de prendre le le faire. temps nécessaire, et donc l'ARCEP en est consciente. Maintenant, à nous d'essayer de faire évoluer les règles pour qu'elles soient moins pénalisantes pour nous, tout en essayant de respecter un minima l'esprit de la loi. Puisque Non, l'ARCEP mais, ne peut pas faire quelque chose qui ne respecte pas la liberté du diffuseur. non, mais je crois qu'il y a, enfin, si je peux me permettre, il y a quand même un gros problème. Ce que met en avant Bruno, c'est les problèmes d'interprétation des textes. Ah, mais ça, C'est-à-dire, c'est s'il clair. y a besoin de plus de pages d'explications sur les interprétations possibles, c'est que le texte, il est mal fait. Alors, soit c'est volontaire pour laisser un peu les gens se démerder, soit ces textes-là ne sont pas écrits correctement. Il y a un boulot à faire là-dessus, parce que sinon, on s'en sortira jamais. Parce qu'en plus, il peut y avoir des intérêts divergents et on s'en sortira jamais. Donc, il faut que les textes, ils soient Là-dessus, Regardez, c'est comme une loi et les décrets d'application, hein. Voilà. Aujourd'hui, si tu veux, la loi a été mise en place et les SADP ont interprété suivant leur euh, propre lecture les mesures. Comme l'a proposé Bruno, il faut qu'on se saisisse, nous, de l'interprétation qu'ils en ont faite. ouais. Ça, c'est sûr et certain. C'est plus possible de laisser uniquement les SADP interpréter le texte dans une certaine. Il faut véritablement que les utilisateurs que nous sommes des SADP puissent participer avec le réseau à la rédaction de choses qui sont cohérentes et qui ne pénalisent ni les éditeurs ni le réseau. C'est ce que je dis depuis longtemps C'est et ce que que je tu dis, répète hein. très souvent, je l'ai encore répété à la dernière Assemblée générale du SPMS, c'est que les éditeurs n'ont plus aucun contact avec les marchands de presse, donc les gens qui sont dans les points de vente. Donc, et ça, c'est une illustration, à mon avis, c'est une illustration flagrante de cet état de fait. Vous voyez, je regardais un autre kiosque que certains connaissent, c'est le kiosque qui se trouve à Paris 2. Ah, il a quand même une offre, lui, il a une offre de actuellement 1862 titres, il a 1862 titres en stock, et le premier titre vendeur, le non-vendeur, excusez-moi, le premier titre non-vendeur, c'est le, c'est le, les gars, ça va bien. Le premier titre non-vendeur, excusez-moi, c'est le 1360e titre. Et oui, il y a des CPPAP. Ouais, il y a des CPPAP. Alors parfois, des CPPAP, il y a un titre qui s'appelle Je colle, je colorie. C'est un CPPAP. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais le problème, c'est qu'il faut quand même qu'on puisse se représenter, même dans un point de vente qui est non-vendeur, puisqu'il peut y avoir deux problèmes à côté. C'est qu'il y a des abonnés qui se désabonnent, qui après deviennent des acheteurs occasionnels. Et on s'en rend compte, moi je me rends compte parfois avec mes titres, que je reviens chez un point de vente qui était non-vendeur et que j'y revends. Et puis il y a aussi l'autre problème, c'est des fermetures de points de vente enfin, non Oui, loin. Nous, en campagne, un point de vente, il faut faire en gros 15 km pour en trouver un. S'il ferme, bah, c'est bien que le point de vente qui jadis était non assorti, en fin de compte, nous reprenne. alors on Par fait contre, des il faudrait qu'effectivement reports. ce soit réétudié plus souvent, très certainement. Ouais, La j'entends, hein. réorientation est nécessaire, mais je Vous pense savez, que la proposition de Bruno d'avoir un clapet maximum qui peut être la moyenne de 18 plus 20% maxi, dire voilà, au-delà de ça, pour l'instant, on ne peut pas réouvrir à d'autres titres supplémentaires. C'est un point qui permettrait peut-être d'éviter à la fin ce que l'on constate, hein. Il ne faut quand même pas se leurrer, c'est qu'aujourd'hui, quasiment les 2 tiers des dossiers de CRDP, c'est des réductions de linéaires, avec un nombre qui s'est accéléré, mais d'une façon gigantesque. Alors, il y a les problèmes de la grande distrie qui veut se recentrer sur l'alimentaire et qui laisse de côté le non alimentaire. Il y a les fusions entre chaînes qui amènent des casinos à être repris par Intermarché. Intermarché n'aime pas la presse, donc on dégage la presse. Donc ça aussi, ça fait partie des choses.
ou peut-être que c'est quelque chose d'entendable d'avoir un clapet maximum, comme le disait Bruno. Ouais, moi je 16 pense. titres sur 1800, ça fait quand même beaucoup. Et si les mises à zéro étaient appliquées d'une façon régulière, sans c'est ça. problème, je pense que derrière, les réimplantations seraient facilitées. Sur les CCP, Exactement. C'est aussi ça. C'est sur que les si on CCP applique bien les mathématiques, mises à depuis le zéro, premier on a septembre. peut-être une chance que les réimplantations soient mieux acceptées parce qu'on sait que l'avis du titre fera qu'il y a quelque chose qui rentre, il y a quelque chose qui sort. Et on le sait tous, depuis le 1er septembre, sur les CPPAP, tous les titres qui sont non vendeurs par rapport aux définitions du nombre de numéros, non vendeurs par rapport à la périodicité, je vous assure que ça marche très très bien et qu'on se retrouve avec, et même d'une façon trop sévère sur des trimestriels notamment, où au bout de 3 numéros non vendeurs, vous êtes mis à zéro, ça marche très très bien. Ces points de vente-là, ils disparaissent. Et dans nos répartitions, tous ensemble, on le voit très bien. Hein. Après, ce qu'on pourrait peut-être Et envisager, c'est après une séquence, un retour après une séquence de mise à zéro, que la séquence suivante soit plus courte. C'est-à-dire qu'on retente le point de vente, mais peut-être que s'il a déjà été. en cas de La réimplantation longueur, suite à mise à zéro, que la séquence Voilà, tolérée soit plus courte. que la Ouais, séance puis- soit plus courte, ça serait peut-être plus facile à accepter aussi pour le diffuseur, de savoir qu'il n'en reprend pas pour On a besoin de 6 à loi. 9 mois. Quoi. Est-ce qu'on a besoin de ouais, loi mais pour ça? C'est notre métier de mettre à zéro ces points de vente quand on reteste. On va pas les laisser s'ils sont non vendeurs. On les met systématiquement Ah à oui, zéro. mais si tout le monde, oui, mais si tout le monde faisait bien le travail, a priori, il y Non, mais aurait pas, on serait pas là pour parler des règles. là, Il n'y aurait pas de la règles. seule chose, c'est qu'autour de la table, on a des gens qui travaillent sur les outils au quotidien. Et vous avez encore un certain nombre d'utilisateurs du réseau, c'est comme ça que je vais les appeler, qui n'interviennent qu'à la marge. ouais, Hein. ouais, ouais. Parce que le constat, quand même, Bruno, c'est qu'il a des titres. Et on en revient à ce que tu as dit quand on a mis en place l'assortiment Bruno, c'est que si on avait déjà à l'époque traité les mises à zéro d'une façon correcte, je pense que l'assortiment et le plafonnement, on n'en aurait pas On n'en forcément parlerait pas, besoin. bien sûr, on n'en parlerait pas. Si les Bah, mises c'est à ça. zéro avaient été vraiment validées et si on a cette fluidité de dire on sort, mais on peut rentrer facilement à nouveau dans le réseau quand on a ce que vous faites, hein, ce qu'on fait tous. Moi, chez Burda, c'est ce qu'on a fait depuis des années, hein, avec des volontés d'être même en des couples largement inférieurs aux 3,50. Hein. Parce que derrière, bah, le point d'invendu en plus, c'est un point de marge en moins. Hein. Ouais. C'est du compte d'exploitation, hein, clairement. Hein. On ne vit pas de la pub et on ne vit pas de l'abonnement. Moi, la seule chose que j'avais demandé, c'est qu'effectivement, hein, dans le cadre de la rémunération des points de vente, c'est qu'à minima, pour un spécialiste, et la GMS d'ailleurs, il faut absolument que toutes les familles soient représentées. Hors IVM, évidemment, mais à minima, il faut que toutes les familles soient représentées. Parce qu'on a, et Lorraine 100 fois mieux placée que moi pour en parler, mais on a des points de vente qui aujourd'hui ne veulent pas de prêt jeunesse, par exemple. Et je trouve qu'un spécialiste doit avoir toutes les familles. Donc, les réimplantations, de toute façon, sont utiles. Enfin, moi, pour avoir travaillé il y a très longtemps côté éditeur, bien sûr que les réimplantations sont importantes. Bien sûr qu'il faut de la nouveauté. Mais pour ce faire, il faut quand même, entre guillemets, que toutes les actions des éditeurs ne se fassent pas au même moment. Sinon, enfin, moi, j'ai eu à nouveau un point de vente qui avait réduit son linéaire hier et qui me dit, mais ce que vous avez fait, ça a marché 3 mois, quoi. Et le mec, il se reprend autant de papier qu'avant sa réduction de linéaire. Bah, donc, et puis bon, on est en plus en région parisienne, vous imaginez, le mec, il dit, bah, j'arrête et puis je vais vendre des articles fumeurs, bah, des saloperies, là. Donc, bah, je vous assure, c'est Et compliqué de ménager, entre guillemets, la chèvre et le chou, quoi. juste une petite chose, depuis le 1er septembre en tant que dépositaire, est-ce que vous avez constaté le fait que comme nous, on est extrêmement plafonné, effectivement, selon le système du vase communicant, quand on ne peut pas le mettre à l'un, on le met à l'autre. Donc, on trouve des points de vente supplémentaires pour leur mettre 2 exemplaires, les installer, etc. Est-ce que cette recrudescence de réimplantation, vous l'avez constaté depuis l'application du 1er septembre? En fait, on l'a constaté au mois d'octobre, pour être précis. Voilà, oui, parce que Ouais. ouais, on est d'accord. On l'a constaté au mois d'octobre, ouais.
Donc, c'est l'effet pervers. C'est l'effet pervers. Ouais. Je vais vous donner un chiffre quand même, c'est ça qui est fou, parce que moi, globalement, si vous avez une seconde, je vais vous le donner. Bon, en plus, j'ai perdu, comme chacun sait, les Monoprix, et je m'en suis toujours pas remis, mais globalement, en volume, écoutez bien, parce que, enfin, écoutez bien, je trouve que c'est symptomatique. En volume, sur le mois d'octobre, pardon, j'ai perdu 14% d'exemplaires par rapport à l'année dernière. C'est colossal. C'est colossal. Donc, il y a effectivement des effets extrêmement importants. Pour autant, les gros points de vente n'ont rien vu. Et moi, j'ai analysé quelques gros points de vente, justement, qui se plaignent, etc. Et effectivement, eux, leurs fournis, ils n'ont pas bougé. Ils ont autant de volume que l'année dernière. En fait, c'est les petites assiettes. C'est globalement les petits, entre guillemets, les petits ou moyens points de vente qui ont ressenti cette baisse. C'est les mises à zéro. Oui. C'est les mises à zéro. Plus la réduction d'assiette, oui. En plus, la réduction d'assiette, etc. Bon, et puis moi, j'ai un effet Monoprix qui a accentué effectivement la baisse des fonds. Mais globalement, et vous voyez, j'étais en train de regarder, on parlait des lumières. Là, moi, j'ai un point de vente qui est un hyper. Il n'y a pas de problème. Il peut accueillir précisément 3600 titres. Bon, il n'y en a pas 3600, heureusement. Et aujourd'hui, ce point de vente, son titre, le premier titre vendeur chez lui, allez, même le 2 millième titre, je vais parler plutôt comme ça. Le 2 millième titre, c'est un Carrefour, c'est un, excusez-moi, un Auchan, c'est le Auchan de plaisir. Ah oui. Donc c'est un très gros point de vente. Et le 2 millième titre, vous imaginez quand je parle avec le directeur de ça, le 2 millième titre chez lui fait 16,50 € de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est quand même vachement compliqué de discuter avec ce type de point de vente. Et à un moment donné, il lui dit, mais je vais réduire mon linéaire. Bien sûr. Bah, c'est ce qu'ils font. Je vais réduire mon linéaire. Il a le droit à 3500 titres et je vais vous donner son chiffre d'affaires. Comme ça, vous saurez tout sur ce type de point de vente. Et moi, moi, si ce point de vente-là, il réduit son chiffre d'affaires, son linéaire, il va réduire son chiffre d'affaires. Et c'est une catastrophe pour le dépôt. On fait 370 000 € de chiffre d'affaires. Donc, en fait, on a des gros points de vente qui ont quand même du papier et qui ne ressentent pas du tout ces baisses, etc., etc. Hein, et j'insiste en plus sur ce type de points de vente, il y a quand même des oubliés. Donc, les oubliés génèrent des ventes fictives et génèrent des volumes, etc., etc. Et de l'autre côté, on a effectivement un nombre assez conséquent de points de vente qui manquent de papier et qui sont largement en dessous de leur seuil. Alors, effectivement, ce n'est pas toujours des points de vente avec potentiel. Mais je discutais hier, par exemple, avec le dépôt de Nîmes qui me dit, on vient de... Non, c'est pas Nîmes, c'est Nantes. Elle a une maison de la presse. Est-ce que je l'ai noté, la maison de la presse? Forcément non, mais elle a une maison de la presse qu'elle a réouverte. Ben, ils n'arrivent pas à mettre du papier. Et c'est une maison de la presse. Et pour quelle raison n'arrivent-ils pas à mettre du J'en papier? demande. Alors, ils ont du papier sur une parution et après, ça retombe. Alors que nous, régleurs qui sommes derrière nos écrans, on a les relevés de caisse, sondages qui nous permettent d'affiner au mieux les quantités suivantes. On a des difficultés justement pour trouver de nouveaux points de vente, enfin, en tout cas de trouver de nouveaux leviers qui nous permettent en effet de stopper l'érosion des ventes. Donc on recherche du potentiel. On est limité parce qu'on a moins de points de vente aujourd'hui. D'autres qui ont réduit leur linéaire et pour autant cela, on ne le sait pas forcément. Ils ont une offre qui est beaucoup plus importante que celle qu'ils peuvent supporter. Donc nous, on a besoin de trouver du potentiel. On essaye. Finalement, on n'y arrive pas. On est contraint par les règles. Et toi, tu dis que parallèlement, il y a des points de vente qui manquent de papier. Donc en fait, on est... Si on fait bien notre travail dans nos outils, on a la partie où on a tous les points de vente qui viennent d'ouvrir ou de réouvrir. Et il suffit de les contrôler. C'est une question de qualité de travail. Hein. C'est pas. Malheureusement, je n'ai pas noté le point de vente, mais vous appelez Lydie à Nantes, la responsable commerciale. C'est Lydie Ledréau. Pardon? Lydie Ledréau, oui, tout à fait. Oui. Mais du coup, est-ce que ces points de vente-là manquent de papier à cause des règles de calcul de plafonnement? Parce que, en fait. Non, là, ce n'est pas le plafonnement, c'est vraiment l'installation des création.
C'est une création, donc l'installation des titres se fait, elle a bien le titre qui va bien, mais en fait, ça tient pas. Parce Et elle me dit, j'arrive pas. L'installation n'est pas pérenne. Elle n'est pas pérenne. Mais est-ce que c'est pas lié aussi à son emplacement? Parce que vous parlez du dépôt de Nantes. Dépôt de Nantes, ça doit couvrir quelques stations balnéaires. Est-ce qu'il n'y a pas toujours cette peur de se dire qu'avec les ZZ, si on continue à lui en mettre là, on n'a pas encore les précédentes remontées, on risque d'être bloqué pour cet été? Je ne sais pas, mais vous vous rendez compte, ça veut dire que le point de vente, il va Alors, manquer de papier. Oui, non, non, mais Donc, c'est parce que c'est aussi Oui, ça, oui, non, non, mais une là où le maison de la serpent se presse mord la avec. queue avec les ZZ, hein. ouais, C'est qu'il y a une trouille je bleue sais pas. de ne pas pouvoir en Mais, mettre cet hiver pour les stations. Alors, il y a les ouais, stations de sport d'hiver qui sont clairement référencées, puis il y a les points de vente qui gravitent autour qui ne sont pas bien référencés. Et la même chose pour les stations balnéaires. ouais. Parce que ce qu'il y a dans Donc, les donc, outils MLP, c'est 130 ou 150 points de vente en station balnéaire. Et en réalité, c'est totalement autre chose. ouais. Oui. Oui, parce qu'il y a les saisonniers, les vrais saisonniers, Bah oui, et la et saisonnalité du point maintenant, de c'est vente, ça l'appréhension. En tout cas, moi, me ouais. concernant, c'est l'appréhension, hein. C'est les Et 18 mois de mise à zéro, de blocage et de ne pas être là cet été, hein. Et d'où ouais, l'importance du déplafonnement cet été, de renouveler ce qu'on a. Alors, nous, on demande, hein, on demande effectivement le déplafonnement sur les saisonniers pendant leur période de saison, et on demande même, en fait, je suis désolé, je vais paraître comme un vieux machin, mais dans le temps, on pouvait effectivement toper les points de vente qui avaient une saisonnalité Hum. à la hausse. Et en fait, il faut pouvoir travailler effectivement, parce que la maison de la presse de la Baule, elle est ouverte toute l'année. Oui. Voilà, c'est tout. Donc, elle a effectivement une saisonnalité. Et si je reprends la maison de la presse de la Baule, elle a besoin de papier tout le temps. Oui, non, mais c'est ça, j'en suis On bien peut pas d'accord. calculer ses ventes d'été sur ses ventes de printemps ou d'hiver, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes niveaux. C'est ce qui a Non, été c'est la raison pour remonté. laquelle on demande Le effectivement à ce que les déplafonnement. saisonniers et les points de vente qui ont une forte saisonnalité soient complètement débrayés pendant les périodes de saison. Sinon, c'est l'horreur. Oui. Bon, Bruno, moi je suis assez surpris de ce que tu dis, néanmoins, parce que d'une part, vous, dépositaires, vous pouvez agir dans les répartitions et Si on a la passer. main, Ah, si bah, on a la délégation, ah ouais, d'accord. Parce que si on a la maintenant, ah bah, quand délégation, même, ouais, ouais, tu peux plus faire de modifs sur les points de vente. non. Si on n'a pas la délégation, non. Bon, alors après, le système concernant cette maison de presse, mais ça, c'est une méthode de travail qui s'applique ici, hein, je ne sais pas comment font les autres, mais déjà par principe, travailler une quantité, c'est-à-dire une mise à zéro en l'occurrence, sur une seule parution dont on n'a pas forcément le résultat et on voit le dernier fourni, ça ne se fait pas, hein. La seule chose éventuellement qu'on peut être amené à faire, selon les critères qui permettent de déterminer comment dirais-je, le potentiel du point de vente, en supposant qu'on en ait, et on en a quand même quelques-uns, eh bien, à ce moment-là, c'est de se dire, bon, 5 exemplaires à tel endroit, c'est trop, mais j'en laisse 3, par exemple, que sais-je, intervenir sur la quantité, mais certainement pas, en l'absence de résultat, le remettre à zéro, pardon, le remettre à zéro au prétexte qu'il n'était pas servi avant. Ça, je comprends mal comment on peut en arriver à cette situation-là. Mais Mais je, j'insiste, hein, là, c'est je suis l'exemple, d'accord, hein, je pense pas encore que une fois, ça soit si simple. après-midi, mais j'insiste vraiment, puisqu'il y avait aussi Fabienne Conto de Ouais. Fabienne Privat à Nîmes qui me dit, il y a des points de vente, on voit la tôle, on n'arrive pas à avoir de Ouais, papier. mais ça, d'accord. Mais quant au maintien d'une quantité sur un titre lors d'une réouverture, comme tu le citais là pour le point de vente servi Ouais. par Nantes, là, je m'en étonne, quoi. Il y a parfois des points de vente qui demandent à recevoir des titres qui sont NA. Par exemple, le titre, Ah, typiquement, j'ai l'exemple hein, hmm. de Nantes, j'ai le Nîmes, etc. J'ai regardé sur un de mes titres, il était NA. Et pourtant, il était Ah en oui. manque de titres. Sensibilité en hausse l'été. Voilà, donc ils sont aussi impactés par les règles, même s'il manque des titres. Ouais. Ouais, si c'est Roena, là, t'es chocolat. Et Lydie me disait, effectivement, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais elle me dit, en ce moment, on a des GMS saisonnières qui sont blindées. Et on a Hmm. manqué cet été. Oui, comme le disait Didier hein, tout à l'heure, hein, parce que les bases de plafonnement sont encore sur la saison. Ouais. Donc, Voilà. Hein, c'est ce que tu disais, Didier. Hein, c'est bien ce que. ouais. 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 Ok. Est-ce que. J'ai une dernière chose, c'est sur les titres régionaux, de savoir ce que vous allez proposer. Parce Alors, que sur les titres régionaux, là, normalement, de territoire, l'ARCEP etc. n'intervient pas. Non, par contre, le point de vente, oui.
le point de vente intervient. Ouais, La seule en chose fait, qu'on a noté, c'était le déplafonnement des éditions régionales. ouais. Oui, c'est ça. Hein. Attention, parce qu'il y a les titres Ah, régionaux qui mais sont des titres locaux avec la mention R, avec le code à barre qui commence par Ah ouais, R. ça c'est autre chose. Non, Ça, ça, c'est autre chose. Ça, c'est ils ne sont pas dans le périmètre de gestion de l'ARCEP. c'est le cas, vous avez un titre de voyage, vous faites votre Oui, couverture ça, sur ça le c'est ce qu'on a appelé effectivement les éditions régionales. voilà. Alors ça, mais c'est pas forcément une édition au sens logistique. On peut n'avoir Oui, qu'une oui, oui. édition, la Natio, mais vouloir un déplafonnement parce qu'on évoque telle ou telle région. Un Tout à déplafonnement fait. possible. Si tu ouais, mets donc la ça côte basque c'est. en couverture, bah, Alors, forcément. on peut obtenir au niveau des MLP. Alors, moi, mon cas, c'est un titre hors CCPAP. Donc, je peux lever les quantités max. Par contre, la seule chose que je ne peux pas sur du régional, je suis obligé d'appeler le dépositaire pour essayer de voir avec lui dans quelle façon on peut les déplafonner. Ce sont les NA. Les NA, on ne peut pas les lever automatiquement. C'est impossible. Ouais, parce qu'il y a des points de vente qui refusent, par exemple, enfin, j'ai l'écran sous les yeux, hein. Il y a des points de vente qui refusent les parutions thématiques régionales. Ça, il faut m'expliquer, hein, franchement. Donc, en fait, on a dans Presse Connect, en fait, un support qui s'appelle Gérer les règles de la profession. Bon, je peux vous les citer, hein, les règles, et rapidement. Vous avez le plafonnement, donc en fait, le point de vente peut mettre à zéro, peut indiquer il y a une mise à zéro des titres non vendeurs, il peut l'accepter ou pas. Il peut accepter le plafonnement des quantités, oui ou non. Il peut accepter le retour des titres après période de mise à zéro, oui ou non. En ce qui concerne l'assortiment, bon, il peut gérer son assortiment. Et au niveau des règles, il peut suspendre les règles, comme il peut donc ne pas les suspendre. Il y a les événements exceptionnels. Alors, si vous faites, si on en parlait tout à l'heure, s'il y a un événement exceptionnel pour un hebdo notamment, et si le point de vente a topé en fait la suspension de la règle, enfin, a mis pardon, la règle qui ne veut pas d'événement exceptionnel, dans ces cas-là, il aura la quantité de base, il n'aura pas l'office. Tant pis Il pour peut lui. refuser des parutions thématiques et il peut refuser les nouvelles formules. Ouais, mais ça c'est pas possible. Bah, c'est l'un des points que l'on peut évoquer parce que le problème de savoir, c'est quand le système a été coché par défaut avec ce genre d'option, le faire en sorte qu'on aille dans une logique qui soit différente, où le diffuseur demande expressément la chose, mais surtout pas qu'on lui applique des règles d'une façon automatisée, hein, sans qu'il l'ait demandé expressément. Ça fait partie des éléments qu'on a évoqués, que Ouais, tu as évoqués, Bruno, hein, ouais. en disant Parce dans que- l'outil on a aujourd'hui des choses qui sont appliquées par défaut, sans même que le diffuseur soit intervenu là-dessus, mais parce que ça résulte d'une lecture stricte de l'accord de l'accord. Moi, ce que j'avais proposé dans ce sens, c'est parce qu'en en fait, on ne doit jamais perdre de vue le bon sens. Quand il y a des choses qui sont comme ça logiques, un déplafonnement régional qui ne se fait pas, etc., ceux qui gèrent nos outils de distribution, en tout cas pour la plupart, c'est MLP. Moi, je milite pour qu'il puisse y avoir une écoute commerciale parce qu'aujourd'hui, on nous dit non, non, les règles, c'est les règles, on ne peut pas y déroger. Moi, je milite pour que les MLP, alors peut-être assortis effectivement de représentants des syndicats de diffuseurs ou des dépositaires, que de temps en temps, effectivement, commercialement, on puisse avancer un déplafonnement en étayant notre dossier, en disant, bah voilà, on a telle bonne raison. Par exemple, moi, j'ai un exemple, chaque année, j'ai un titre de IFI qui met un catalogue qui va vendre 2,5 fois plus ce qu'il vend que d'habitude sur son mois de décembre. Aujourd'hui, j'ai un numéro j'ai mon homologue de l'an dernier qui me protège, mais par contre ensuite j'ai les moyennes. Or sur ce numéro-là, la logique c'est chaque année c'est pareil. Il faudrait que je puisse avoir pour déplafonner le N-1 et le N-2, puisque c'est eux qui représentent la vente. Et ça, on nous dit non, c'est pas possible. Or, aujourd'hui, quand c'est du bon sens comme ça, on devrait pouvoir dire aux messageries, encore une fois, peut-être pas tout seul si on considère qu'ils peuvent être de parti pris, mais assortis de diffuseurs pour dire on demande une dérogation, comme on demande une dérogation pour rester 3 mois à l'avant pour un hors-série. On devrait pouvoir
sur des mesures de bon sens, avoir ce genre de réflexe. Le commercial avant tout. Ouais, mais c'est le diffuseur qui a la main. Vous voyez, là, j'étais sur un gros point de vente qui ne nous a pas filé la délégation, un très gros point de vente. Et par rapport à ce que je vous indiquais tout à l'heure, plafonnement, mise à zéro, il accepte les mises à, enfin, il veut les mises à zéro, il ne veut pas le retour des titres, il n'est pas assorti et il a suspendu toutes les règles. Donc, pas d'événement exceptionnel, pas de parution thématique, pas de nouvelle formule. Est-ce que c'est encore un spécialiste de la presse? Bon, en fait, c'est une GMS, ça. Ah oui, mais Mais bon, le problème, c'est qu'il représente beaucoup de chiffre d'affaires, quoi. ouais, mais ils s'en foutent. Non, non, par contre, effectivement, ces règles-là, les marchands spécialistes, mais comme on le voit hein, sur l'assortiment, finalement, on a peu de marchands spécialistes qui sont assortis. Hein, et Ouais, ils très jouent le peu. jeu. Ils jouent le jeu. Dans leur Ouais. grande Si on pousse, majorité, ils jouent le jeu. Hein. Notre problème majeur, souvent, vient de la grande distrie. Hein. Ouais, 100% du chiffre d'affaires. C'est la grande distrie qui nous pose le plus de problèmes avec les concessions, bon, dont le chiffre d'affaires est plus ou moins important suivant les titres que l'on représente. Hein. Mais ce sont les deux secteurs sur lesquels les règles ont été appliquées les ouais. plus violemment. Hein. Il ne faut pas exclure les relais, hein, comme tu disais. Ah Sur ouais, les clairement. concessions, on constate quand même là un gros problème de quantité plafonnée sur les concessions. Et c'est là où on Clairement. a le plus de difficultés, de toute façon, actuellement, dans cette méthodologie de calcul. Hein. Et Je en tout pense cas, même qu'ils font, et je je pense pense même qu'ils que font nous en sorte allons de. avoir à l'ordre du jour de la prochaine CAP. Oui, pardon, tu voulais, Marie, peut-être Oui, je pense même qu'ils font exprès de laisser des titres en réserve pour être mis à zéro quand ils n'arrivent pas à déférencer autrement. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien Il y, sûr. il y a des ventes qui sont quand même extrêmement suspectes. Ouais, ouais. Ah non, mais ils ont joué à fond l'assortiment et on le sait bien, nous, hein, sur nos titres jeunesse en CPPAP, hein, on l'a vu massivement. Hein, et sur les quantités max, eux aussi s'en sont emparés à un moment donné, hein, en fixant des services inférieurs à leur vente. À leur vente. Voilà, Non, mais je donc, pense qu'ils font exprès de Ouais. laisser en linéaire pour être déférencés. Hein. Enfin, il y a des ventes qui passent à zéro alors qu'ils ont très fortes ventes et qui sont à zéro d'un seul coup. Hein. C'est très Et suspect. idem est-ce que sur les plafonnements excessifs. Hein, voilà. Puis on va avec un petit essayer phénomène de de terminer raquette notre aussi petite. sur la promo. Oui, Cédric, Euh, tu voulais euh, ajouter quelque chose? non, je poursuivais sur Relais en disant qu'avec un petit phénomène de raquette sur la promo pour pouvoir C'est vrai. être relativement mis en place. Hein. Ah, mais c'est clair, tu payes, tu es visible. Tu payes Voilà. pas. Dehors. Et encore, on a déjà vu des mises en avant à la caisse et du coup, ils en profitent pour vous sortir du linéaire. Donc, vous Exactement. payez et vous n'êtes plus dans le linéaire. Et à la fin de la promo, si vous retournez dans le linéaire, vous avez de la chance, c'est pas sûr. Vous pouvez payer pour disparaître du linéaire aussi, parfois. Ça peut arriver. C'est une nouvelle méthode. Mm. C'est- c'est- Tu veux dire qu'il ne faut pas payer alors si on veut rester dans le linéaire? Ah, j'irai pas jusque-là, mais on n'est plus très loin là. C'est la dernière étape. On arrive quasiment à la fin de notre échange. Il y a un certain nombre d'entre vous qui ne se sont pas exprimés, donc soit nous avons tout dit ou nous avons tout évoqué. Y a-t-il encore quelqu'un qui souhaite s'exprimer sur un point qu'on n'aurait pas évoqué? Je crois que la liste qui a été faite par les MLP a repris la majorité des éléments. Le deuxième dossier, c'est celui qui a été évoqué avec Bruno, c'est la nécessité de reprendre les accords et d'en mettre une interprétation qui soit la plus efficace possible avec l'aide, avec notre aide, votre aide et celle du réseau, parce que les SADP ont interprété, c'est pas peut-être, ont interprété de façon rigoriste la loi et l'ARCEP nous a clairement dit qu'on pouvait faire évoluer déjà un certain nombre de choses par nous-mêmes. Il y a des choses simples qui seront faites hein, dans l'historique, de reprendre les multiples codifs d'un titre pour les agréger pour un historique. Ça fait partie des choses qui MLP développe à ce simples à niveau-là. mettre en place et que l'on va faire assez rapidement. Sur les numéros doubles, pareil. Ça, ce sont des choses que l'on va pouvoir acter lors de la CAP sans aucun souci. C'est quoi le calendrier là, des différents échanges et allers-retours avec l'ARCEP? Est-ce qu'il y a des étapes type? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut espérer rapidement? Quelles sont les prochaines étapes? Alors, la prochaine étape, d'abord, c'est la réunion de la CAP, notre réunion de la CAP qui a lieu le 1er décembre.
Ça, c'est la réunion de suivi de la commission de suivi sur l'assortiment et le plafonnement, hein, qui regroupe les organisations professionnelles, les SADP, les diffuseurs, les dépositaires, les SADP et les représentants des 3 syndicats d'éditeurs, D'accord. dont la FNPS que je représente. Et puis, il y a ensuite une nécessité de faire part des points qui sont ceux qu'on peut faire évoluer, ça ce sera au sein de la CAP, que l'on peut faire évoluer, je dirais, facilement ou en tout cas rapidement entre nous, hein, Bruno, ça Ouais. c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, c'est la nécessité, si nécessité à l'issue de ce premier travail, si nécessité il y a de réécrire l'accord d'assortiment et de plafonnement, c'est de le réécrire au plus vite. MLP avait demandé l'arrêt du plafonnement immédiat en attendant qu'on réécrive éventuellement un plafonnement. L'ARCEP n'en veut pas. Elle nous dit, si vous voulez revoir les règles de plafonnement, vous les réécrivez, vous nous soumettez un accord. Cet accord sera soumis à consultation. Il sera ensuite soumis à décision. Donc, comme vous pouvez vous en douter, Pour un an. ça risque de prendre du temps. Donc, sur les mesures techniques, je pense qu'on peut aller vite. La présidence de l'ARCEP est une présidence tournante et la présidence de l'ARCEP sera assumée par les MLP à partir du 1er Non, janvier. de la CAP, de la CAP, de la CAP. De la CAP, pardon. De la CAP, oui, pardon. De la CAP sera assumée par, par José. Je pense que là aussi, on fera évoluer les dossiers au plus vite, sachant que José a demandé à ce que la CAP aille vite sur certains dossiers, ce qui nous convient. Voilà. Bruno, tu voulais ajouter quelque chose sur Non, les non, pas échéances? du tout. Non, 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 c'est bon. Non. Donc voilà les échéances. Au plus vite, les mesures techniques possibles pour pouvoir simplifier la vie, et en tout cas celles qui sont les plus urgentes. Et puis ensuite, réécrire si nécessité il y a. Mais en premier lieu, il y a les points qui sont évoqués. Il va falloir que les SADP nous fournissent des chiffres qui étayent ces éléments-là pour qu'on Ouais. puisse à la fois définir un ordre de priorité, hein, puisqu'il y a des mesures sur lesquelles on parle qui peuvent éventuellement ne concerner que très peu de titres et des mesures beaucoup plus urgentes à traiter. Donc il faut, là encore, mettre un degré d'urgence en fonction des éléments qui ont été évoqués. D'autres questions? Non? Voilà, c'était un format tout à fait différent, hein, c'était un échange entre nous, sous l'égide de la FNPS, euh, puisque effectivement, on traite ces problématiques de vente au numéro. Un dernier petit point, peut-être, j'ai parlé des hors-séries, mais il y a aussi dans la même idée et les mêmes problématiques, les changements de périodicité. Oui. Puisqu'on On l'a évoqué. a quand même, c'est des solutions qu'adoptent quand même maintenant les éditeurs face à Ça a des été évoqué, problématiques hein, où il y a Jean-Marie. des changements de Ça a périodicité. été évoqué. Ça a été D'accord. évoqué. Hein. Ok. Effectivement, les Parce que du coup, passe, quelles règles on applique et à quel moment ouais. les paritions homologues, enfin voilà, donc c'est un peu le même esprit. Ouais, ouais, ça a été évoqué. Ça a été évoqué d'une façon aussi avec les numéros doubles. Ouais. D'accord. Ouais, les changements de périodicité, c'est important. Ouais. D'autres points? Non? Non? Les plus bavards qui ne se sont pas exprimés et sont satisfaits des échanges? Très bien. Une petite question sur les. Je voudrais revenir 2 secondes sur les sensibilités. Alors, j'ai bien compris que ça dépendait pas de l'ARCEP. Mais dans quel cadre ça peut évoluer les sensibilités? Parce que Didier l'avait évoqué tout à l'heure. Effectivement, on a parfois des risques de pérennité sur des points de vente. On ne peut pas couvrir leur max des ventes. Donc, il y a quand même quelque chose de pas très intuitif à pas pouvoir servir le potentiel de vente d'un point de vente qui est déjà en difficulté. Qui statue sur les sensibilités? J'avoue que ça m'échappe. Alors, personne ne statue, c'est le dépôt hein, qui a la main sur les sensibilités. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut peut-être revoir en fait, les modalités d'application de la sensibilité, puisque toutes les sensibilités n'ont pas le même effet. En fait, il y a des sensibilités qui ont un effet effectivement pour réduire les volumes, ou en tout cas maintenir les volumes tels qu'ils sont.
c'est effectivement les risques de pérennité. Modernisation, par exemple, n'a quasiment pas d'effet. Donc, Oui, c'est peut-être effectivement de retravailler sur les mais sur il les y a, autres. il y a un algorithme également qui calcule les Oui, c'est quantités les ou c'est, algorithmes, oui, bien sûr. Ah non, il n'y D'accord. a pas d'algorithme qui va calculer le fait que ce soit une sensibilité X ou Y. Non, mais qui calcule la quantité de services protégés? Il est Alors là, calculé j'avoue comment que le je ne sais service pas, protégé en fait? mais oui, je pense que oui, dans les systèmes messagerie. Parce que là, il y a peut-être des choses à revoir aussi, parce Ouais, qu'on a parfois des ouais. quantités qui Une sont redéfinition, c'est ce que mieux tu adaptées. as. C'est ce Bon, que en tout cas, tu. revoir les modalités d'application, c'est-à-dire quels sont les modes de calcul selon la sensibilité. C'est ça. Parce qu'effectivement, celle qui a un vrai effet, c'est risque de pérennité. Bon, Donc, sachant en qu'il y a fait, des, il faut revoir les définitions et le mode de calcul lié. Ouais. sachant qu'il y a des points de vente qui sont risques de pérennité qui sont installés alors qu'on ne le demande même pas, hein, qui ont des seuils, qui ont des quantités qui sont installées alors qu'ils ne devraient pas l'être. Ouais. Et qui les met encore plus en difficulté, du coup. Oui. Non, mais il y a souvent des problèmes aussi, c'est de les sensibles qui sont des saisonniers, par exemple. Je pense notamment à Fréjus, qui a pas mal de sensibles, et ils ne lèvent pas leur sensibilité l'été. C'est quand même gênant parce qu'on est sur des purs saisonniers, là. Donc, il y a Ah oui. ça. Oui, et à la limite, il le met pour la période hivernale et il ne lève pas. On demande ça dans nos consignes. Moi, je sais que je demande régulièrement à ce que les sensibilités soient levées, puisqu'on en tient compte dans nos réglages. Certains le font, mais vous avez certains dépositaires qui le font pas, et Fréjus en fait partie notamment. Et je crois qu'Avignon, vous parlez de Nîmes-Avignon, c'est à peu près pareil l'été. Et ils restent sur leur plafonnement, sur leur sensibilité hors saison, quoi. Et ça, c'est très. Ok. Donc, il y avait le couple aussi, si vous réfléchissez à un certain nombre de. Je ferai en sorte, on vous fera un emailing, je vous remettrai mon adresse mail, parce que comme je siège à la CAP, je suis toujours preneur d'informations, de remontées de votre part, hein. N'hésitez pas, hein, à m'envoyer un petit mail pour me dire, voilà, les anomalies constatées. Nos collègues de la commission vente et diffusion de la FNPS le font au quotidien, mais effectivement, je suis preneur de tout ce qui peut. Si on devait définir un nouveau couple aussi, ben, j'aimerais bien vos réflexions. Quelle serait la formule optimale, s'il y en a une? Voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a encore des questions, des réactions? Non? Non. Je voulais surtout remercier Bruno de s'être joint à nous pour avoir étayé avec des exemples concrets les petits soucis. Remercier aussi Didier qui a fait un petit travail préliminaire pour nous fournir deux chiffres importants. Euh, et puis remercier la logistique de la fédération avec Manon et Émilie qui sont les deux piliers de la vente au numéro à la FNPS. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. À disposition pour refaire un journée. élément ultérieurement. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.